Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo Flosstube. Donc ce sera ma vidéo Flosstube du mois de septembre. Je suis ravie de vous retrouver avec cette vidéo. Je vous avoue qu'au mois de septembre, j'ai fait beaucoup de points de croix. C'est le loisir vers lequel je suis le plus allée ce mois-ci. C'était, je pense, le plus simple pour moi. Je vous avoue que c'est toujours la course, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que cette vidéo sort un tout petit peu plus tard qu'elle n'aurait dû. Le début d'année, c'est vraiment la course, pas mal de choses. L'organisation, on n'est pas encore au point. Les enfants remangeront à la cantine après les vacances scolaires. Je pense que ce sera beaucoup plus simple, j'aurai plus de temps pour moi. Surtout que j'ai décidé de mener plein de choses de front avec cette rentrée. Il y a à la fois la rentrée, le fait que mes journées sont très entrecoupées avec les horaires d'école, que ma fille fait du hand aussi les 2 soirs par semaine, donc ça fait encore des pauses et des entrecoupages dans la journée. Et puis dans la maison, on s'est lancé dans pas mal de trucs d'organisation et puis de petits travaux, de petits aménagements. Donc du coup, ça m'a pris beaucoup de temps. Donc c'est vrai que j'ai plus eu envie de faire du point de croix que du diamond painting. L'avantage du point de croix, c'est que vous pouvez vous poser 2 minutes avec votre ouvrage, broder un brin, deux brins, trois brins. Vous avez une sensation d'avoir accompli quelque chose, c'est vite sorti, vite rangé, vous n'avez pas besoin de beaucoup de place pour vous installer, c'est vraiment le top. Vous pouvez faire ça à votre bureau, dans le salon, dans la voiture, sur le balcon, n'importe où, c'est pas de souci. Alors que le diamond painting, malheureusement, demande une surface plate, dégagée, dans un endroit où il n'y a pas trop de courant d'air pour éviter les flux, etc. Donc c'était vraiment moins facile pour moi. J'ai fait du diamond painting quand même. Je vous ai pas tourné grand chose en vidéo, je vous avoue, mais j'ai fait du diamond painting. Puis ce mois-ci, en plus, il y a plein de petites. Il est arrivé des petites choses pas très cool, hein. Des petites choses pas cool dans ma vie personnelle et familiale, mais bon, rien de grave, mais disons que ça m'a travaillé un petit peu. Quelques problèmes de santé où on n'arrive pas trop à savoir d'où ça vient, donc ça c'est pas très très cool non plus. Et côté technique, je suis toujours avec ce téléphone qui n'est pas oufissime, je vous avoue, j'ai du mal à le prendre en main. Et pour couronner le tout, le dernier cercle de lumière que j'avais m'a lâché. Donc là, il va falloir que je prenne un moment pendant les vacances scolaires d'aller changer de téléphone. Parce que celui-ci fait des vidéos un peu plus sombres que mon ancien téléphone. Et c'est pas génial. Et puis il va falloir que je me recommande un bon cercle de lumière parce que le très bon que j'avais m'a lâché au bout de 1 an et demi maintenant. Ça doit faire 6 mois qu'il m'a lâché. Et j'en ai eu d'autres des premiers prix genre Action et là c'est celui de la foire fouille et les deux viennent de me lâcher. J'arrive pas à comprendre comment ça peut lâcher, sachant qu'à la base c'est un système électrique qui alimente des LED via une prise USB, mais visiblement soit les soudures sont mal faites, soit il y a de la corrosion, je ne sais pas à l'intérieur, mais le système ne fonctionne plus. Donc ça m'agace un petit peu, mais bon, peut-être que si on a le courage, on démontera, on regardera ce qui se passe à l'intérieur, mais bon voilà, ça fait 2 cercles que mon mari me prend comme ça parce qu'il sait que je suis en galère, et c'est le deuxième qui me lâche, et ça vient pas ni des branchements, ni quoi que ce soit, donc c'est un petit peu pénible, donc j'avoue que tout mis bout à bout, pouf, voilà. Donc du coup, se poser avec son point de croix sans se prendre la tête, c'est très bien. C'est très très bien. En plus, ce mois-ci, j'ai décidé de faire quelques investissements. Pour ce loisir-là, c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui investit énormément dans du matériel. J'aime avoir les bons outils, clairement, hein, je le vois en tout cas en tout ce qui va être électronique. Si on n'a pas les bons outils, c'est vite la galère. En diamond painting, j'ai très peu d'outils. Vous avez vu, j'ai vraiment des outils spécifiques. J'en mettrai la vidéo dans le petit d'information si ça vous intéresse. J'utilise vraiment des choses certes basiques, mais qui ont vraiment une utilité. Je ne m'éparpille pas dans le matériel. Et là, pour le point de croix, c'est vrai que depuis que j'ai commencé le point de croix, j'utilisais très peu de choses et j'utilise très peu de choses. Et l'un de mes mots d'ordre, c'était de ne pas trop investir dedans, à part éventuellement fil, toile, parce que c'est le consommable dont on a besoin, patron, mais de pas trop investir à côté. Sauf que au bout du compte, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 choses dont j'avais besoin et qui serait quand même bien que je les prenne. Alors la première chose que c'est ce que vous voyez, c'est la charte DMC. À la base, c'est un gros budget, hein, c'est une quarantaine d'euros. À la base, je comptais la demander à Noël. Sauf que ce mois-ci, la designeuse de patron, Caroline Manning, a fait une grosse promo dans sa boutique.
Quand vous achetiez pour 25 $, vous aviez 25% de réduction. Si vous faisiez un panier de 50 $, vous aviez 50% de réduction. La promotion est étendue jusqu'au 15 octobre, donc je vais essayer de publier cette vidéo aujourd'hui pour que vous ayez l'occasion d'aller jeter un coup d'œil sur sa boutique si jamais ça vous intéresse. Moi, c'est un style que j'aime beaucoup. Si vous aimez pas les formes géométriques, si vous aimez pas particulièrement travailler à la couleur, avec la couleur, si les styles un peu patchwork vous plaît pas, c'est peut-être pas le designer qui vous parlera le plus, mais elle fait aussi pas mal de choses à base de fleurs. Elle a une collection garden. Alors, il y a une collection qui s'appelle Jane Joy. Dans sa boutique, mais je sais pas si c'est elle, c'est une autre designeuse qui travaille avec elle, je sais pas du tout, mais qui a un style un peu différent. Vous allez trouver voilà, plein de choses, des styles un peu vitraux, du mandala, enfin pas du mandala, un peu ouais, style patchwork mandala, enfin voilà, vous allez trouver pas mal de choses. Et j'avoue que j'ai craqué dans la boutique. J'ai craqué 2 fois. La première fois, je me suis rendu compte, j'ai fait une première sélection et je me suis rendu compte après coup que j'avais oublié un des patrons que je voulais absolument prendre. Donc du coup, j'ai refait une commande et là, je me tâte à en refaire une parce qu'elle a ressorti des modèles et que les 2 premières sélections sont très automne-hiver et que j'aimerais bien aussi faire un peu des choses un peu différentes. Donc je me tâte. On verra si je craque d'ici le 15 octobre. Et du coup, après, une fois que j'ai vu ces patrons, j'ai voulu les préparer, les organiser. C'est là que je me suis un petit peu heurtée à un problème. J'avais de la toile Aïda puisque le mois dernier, j'avais commandé un grand coupon de 1 mètre par 1,60 m de toile Aïda sur Amazon. Toile Aïda dont je suis très contente et que j'ai même recommandé ce mois-ci parce que le coupon que j'avais est parti tout coupé dans les différents patrons. Parce que moi, je suis un petit peu comme ça, c'est-à-dire quand j'achète un patron, je l'imprime déjà. Et parce que je travaille que sur fiche papier, je travaille pas avec un pattern keeper ni quoi que ce soit. Donc j'imprime le patron et je coupe la toile Aïda et je mets la toile Aïda qui correspond directement dans le patron. Comme ça, je sais que après j'ai plus que les fils à rassembler et la base est faite parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas avoir la toile sur laquelle broder. Et du coup, j'achète comme ça au fur et à mesure. Donc je pensais que ce coupon me ferait un moment, mais en passant par une grosse commande comme ça d'une quinzaine de... non, 12, ouais, une quinzaine de modèles au final, il a fondu comme neige au soleil ce gentil petit coupon. Donc du coup, j'en ai recommandé un autre et j'en suis très contente. Franchement, c'est le 3e type de toile Aïda que j'essaye et pour le moment, je crois que c'est celle que j'aime le plus travailler. Je vous remettrai le lien dans la barre de description. En plus, le tarif est très correct. On est peut-être sur un tarif équivalent à Maison du Canevas, par exemple, mais on n'a pas les frais de port. C'est un peu l'avantage d'Amazon si vous avez Prime. Et du coup, voilà. Donc, après, j'en avais vu une autre sur Amazon qui était estampillée, fabriquée en Espagne. Mais dans les commentaires, les gens disaient qu'elle était très souple. Et c'est vrai que moi, de brodant à la main, il faut pas que ma toile soit trop souple, sinon ça devient compliqué ou il faut que je l'amidonne. Faudrait que je l'amidonne. Donc, le fait qu'elle se tienne un peu plus, ça me va bien. Donc la toile qui est très souple, je pense qu'elle doit être parfaite si on travaille sur tambour, mais j'ai peur après si la toile est trop souple qu'elle se déforme trop. Donc peut-être qu'à l'occasion, la prochaine fois, je prendrai ce coupon-là. Mais là, je me suis dit, j'ai fait au plus simple, j'ai recommandé le même article parce que j'en suis vraiment ravie. Il était coupé super droit en plus, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Quand on commande de la toile Aïda, des fois on nous la coupe un peu en biais et c'est un peu pénible parce qu'on perd en fait. On perd de la surface brodable. Parce que généralement, on a besoin d'un carré, d'un rectangle, quoi. Enfin, on a besoin d'une forme nette. Et là, elle était coupée vraiment parfaitement droite, vraiment très agréable. Et même en la travaillant, elle s'est assouplie, mais pas trop non plus. Donc, vraiment très cool. Je vous mettrai le lien parce que franchement, je vous la conseille. Si vous cherchez de la toile Aïda, un grand coupon, c'est pas mal. Moi, je préfère prendre un grand coupon. Je vous l'ai déjà dit pourquoi. Tout simplement parce que, comme dans un grand coupon, quand vous allez recouper ensuite vos différents projets, vous allez pouvoir ajuster les emplacements et vous allez avoir moins de petites bandes restantes. Alors que si on prend un coupon, par exemple 40 par 50 ou 30 par 30, si mon projet, si j'ai un 30 par 30 et que mon projet fait 20 par 20, j'ai 2 bandes de 10 qui me servent à rien, voilà. Donc après les bandes fines, il faut les exploiter. Alors moi j'ai des petites astuces et je m'en sers et je les garde précieusement. Mais je préfère prendre finalement un grand coupon. Certes, c'est un petit peu plus d'investissement au départ, mais derrière, soit on tient plus longtemps, soit on fait plus de modèles dedans. Donc moi, je m'y retrouve. Après, c'est vrai qu'au départ, quand j'avais pas vraiment de budget et je voulais pas trop mettre dedans, c'est vrai que j'avais tendance à prendre peut-être des coupons moins chers, plus petits.
Et au final, ben, ça me fait plus de chutes et je m'y retrouve pas forcément. Donc là, je me dis qu'il va être 20 € pour un grand morceau. Je suis tranquille, je fais mes patrons, etc. Et puis l'avantage, c'est que mon patron a acheté, ma toile y est. Donc j'ai plus que les fils à mettre. Des fils, j'en ai plein, hein, j'en ai reçu pas mal en partenariat. Et un grand merci aux partenaires qui ont accepté de m'en envoyer. Donc je travaille avec cela. Donc j'ai commencé à quitter ces patrons que j'ai achetés. Vous inquiétez pas, je vais vous en montrer. Et pour les quitter, au bout d'un moment, j'ai eu besoin d'aide. Je remercie, c'est Nathalie qui m'avait envoyé un patron, enfin une charte DMC sur l'ordinateur. J'ai travaillé pas mal avec, mais ça a montré ses limites. Donc j'ai décidé de me l'offrir, tant pis. Ça attendra pas Noël, mais je me suis offert la charte DMC de couleur. Donc c'est la charte comme ceci avec les fils directement dessus. On a, alors faites attention quand vous commandez parce qu'il en existe deux. Il y a celle-ci qui a le moulinet spécial, donc l'article 117, c'est ça le fil avec lequel on brode en point de croix en général, mais qui a aussi le moulinet color variation, l'effet moulinet, le coton perlé et le métallique perle, enfin tout est dedans. Mais il y en a une autre aussi qui correspond à d'autres fils qui ne sont pas du tout les bons. Donc si vous prenez la moins chère, vous risquez de pas avoir la bonne. Donc vérifiez bien que quand vous commandez, c'est bien la 117. Et après il y a celle aussi où c'est imprimé et non pas avec les fils bobinés. Moi personnellement je voulais celle avec les fils. Et c'est un outil absolument magnifique. Je vous ferai une vidéo plus spécifique, je pense, dessus. Mais franchement, moi, ça m'a sauvé la vie. En plus, on a tous les fils métalliques. Là, les fils qui sont en dégradé. Là, les fils en variation. Donc, c'est très, très sympa. Les fils fluo ici. Donc vraiment très, très cool. Je suis ravie de l'avoir depuis que je l'ai. Je m'en suis énormément servie. En plus, ici, vous avez la grille des couleurs. Donc, par exemple, si vous voulez la couleur 505, elle va être dans la colonne 9. Donc, vous allez directement dans la colonne 9. Et vous allez rechercher votre couleur, j'ai dit quoi, 505? Elle est là. Voilà. Ça permet en plus de se diriger très facilement dedans et j'avais besoin de ça parce que, en plus, quand je prépare mes patrons, moi je les imprime en noir et blanc et je sais pas forcément quel numéro correspond à quoi. Donc c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Là, les cotons perlés, ça permet de voir les grosseurs, en fait, tout simplement, quel type, quelle grosseur, voilà. Il me semble qu'au niveau après des couleurs, il y en a certains, c'est les mêmes DMC. Voilà, selon certains fils, c'est les mêmes DMC. Alors, je sais pas si elles y sont toutes, mais c'est les mêmes DMC. Après, il vous suffit de voir après avec la grosseur pour voir ce que c'est. Donc voilà, ça c'est mon premier investissement. C'est un outil absolument génial que je suis vraiment très contente d'avoir et qui me sert vraiment. Je pouvais pas attendre Noël. Vraiment, du coup, je pouvais pas attendre Noël pour l'avoir. Depuis que je l'ai, je m'en suis énormément servi. Et je vais encore m'en servir beaucoup. Donc je suis heureuse, heureuse qu'il soit en ma possession. C'est mon précieux. Voilà. Ensuite, j'ai investi dans d'autres choses, ce sont des pochettes. Alors vous savez, d'habitude, je vous le disais, je réutilisais les pochettes des kits type Joy Sunday pour ranger tous mes projets. Que ce soit les projets en point compté ou les projets en toile imprimée. Donc tout ce qui est toile imprimée reste dans les pochettes dans lesquelles ils sont livrés de base. Hein. Je ne vais pas les rechanger, enfin je pense pas. Peut-être que ça viendra, mais pour le moment c'est pas le cas. Ça me permet de faire la différence en plus entre les deux. Mais là, en ayant craqué pour ces patrons, surtout qu'autre temps, que j'ai également craqué pour un patron d'Halloween et un patron de Noël sur Etsy, au bout d'un moment, j'avais plus assez de pochettes, quoi. Donc, j'avais pas assez de pochettes libres et je voyais pas garder des patrons juste dans des pochettes à classeur en mettant la toile dedans, ça allait se déformer, etc. Et je me suis dit, il me faut une solution. Et quand je regarde les vidéos des youtubeuses américaines, elles utilisent ces pochettes-là. Ce sont des pochettes en fait toutes simples, hein, une pochette très simple. Alors c'est en mèche. Alors le mèche c'est ce tissé là qui est indéchirable en fait. Et c'est plastifié, c'est plastique et mèche en fait. Donc ça fait des pochettes qui sont étanches. À part au niveau de la fermeture éclair bien évidemment. Mais sinon le reste est étanche. Et en plus c'est indéchirable parce que vous avez la trame... Oui, la trame à l'intérieur. Ce sont des pochettes qui sont vendues en général pour ranger des documents par exemple. Là, c'est le format A4, il existe le format A5, A6. Je ne sais pas s'il existe plus grand et généralement ils vous les proposent pour ranger des documents. Ça doit être très utilisé dans certains pays pour ranger les documents à la place des pochettes plastiques, cartonnées, etc. Et du coup, me suis dit que c'était très pratique. De toute façon, j'avais deux choix. C'est ou j'investis dans de la pochette de ce genre, ou alors il me fallait des project bags. Je sais pas si vous suivez quelques youtubeuses américaines, elles ont des project bags en tissu qui sont juste sublimes, magnifiques. Elles me font rêver. J'adore l'idée du project bag. L'inconvénient, c'est l'épaisseur, parce qu'elles sont molletonnées.
Et à force, ben, si déjà de base votre sac il fait presque 1 cm, si vous en avez 10, ça fait déjà 10 cm. Si vous le remplissez, ça en fait 20. Et tout de suite, ça prend beaucoup de place. Alors que ces sacs-là, ils sont très 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 fins et du coup, c'est parfait. Ça me permet de ranger, ils sont quand même assez grands parce que ça me permet de ranger les patrons. Je les mets dans une pochette de classeur. Je coupe pas la barre en bas, je laisse comme ça. Je les mets dans les pochettes de classeurs et ça tient dedans. Donc c'est absolument parfait pour moi. Je vous mettrai le lien dans la barre de description, voilà, si vous voulez les trouver. Moi j'ai pris ceux-là, c'était un lot de 24 il me semble, avec plein de couleurs. Je crois que j'ai 12 couleurs différentes et j'en avais 2 de chaque. C'est un des lots que j'ai trouvé le plus intéressant en termes de quantité-prix. Voilà, tout simplement, je vous mettrai le lien voilà, dans la barre de description. J'ai rien inventé, je vous partage une astuce que d'autres ont trouvée avant moi. C'est comme les fils sur étiquette, c'est pas... je vous partage une idée que d'autres ont eue avant moi. On n'a rien inventé en France pour ça, hein. Les fils sur étiquette, c'est des marques de fils qui vendent leurs fils sur étiquette comme ça. Et du coup, les anglophones qui se servent de ces fils-là, les laissent dessus. Et généralement, elles font, du coup, elles mettent leurs autres fils sur des petites cartonnettes toutes pareilles, comme ça, sur un anneau, pour travailler, tout simplement. Donc ce sont des idées que je vous partage, mais qui ne sont pas les miennes en fait. Je me suis inspirée ailleurs. Je suis ravie de voir que mes vidéos inspirent d'autres personnes. Mais voilà, sachez qu'à l'origine, toutes ces idées viennent de youtubeuses américaines ou anglaises, mais principalement américaines, celles que je suis. Et parce que ben, aux États-Unis, il y a une culture du point de croix qui est beaucoup plus développée que chez nous. Tout ce qui est travaux d'aiguille, un point de croix à patchwork, ça s'est transmis de génération en génération. C'est pas un loisir ringard, c'est pas un loisir qu'on redécouvre, ça a toujours été une activité qui a fait partie du quotidien des femmes. Et ce qui n'est pas le cas chez nous, hein. Le point de croix revient juste et devient un peu à la mode, mais c'est pas quelque chose qu'on a particulièrement. C'est vrai que nous, si on regarde dans notre histoire, on a plus de broderies traditionnelles lancées, point de bourdon, etc., que de points de croix, en fait. Nos costumes traditionnels, etc., sont brodés avec du fil lancé et non pas du tout avec du point de croix. Enfin, voilà. Voilà, donc petit investissement. Alors, ça reste raisonnable. Les 24, j'ai dû pour en avoir pour une vingtaine d'euros, je crois. Donc, ça reste un investissement raisonnable en soi qui me sera réutilisable pour d'autres choses si je veux mettre d'autres choses dedans. Mais voilà, je suis vraiment ravie d'avoir trouvé cette solution. Il me fallait une solution de toute façon parce que les pochettes là, des kits assimilés Joy Sunday, avec le trou en bas, c'est pas étanche, c'est pas si pratique que ça. Ça prend du volume, etc. Ça se tient pas aussi, il fallait que je mette une feuille cartonnée dedans, alors que là, ça a quand même un peu de tenue, donc quand je mets mon patron dedans, ça se tient quand même un minimum, donc c'est parfait. Vraiment, c'est ce dont j'avais besoin, et je suis contente d'avoir découvert ce système-là. Alors dites-moi si vous, ça va vous intéresser, et que peut-être vous allez, vous aussi, craquer pour ce genre de pochette. Voilà pour les achats, ça faisait une grande introduction, donc on va peut-être passer aux choses que j'ai brodées maintenant que j'étais bien équipée. Du coup, je me suis lancée dans mes points de croix, projets. Alors pour commencer, j'ai terminé un projet. C'est un projet, donc du coup il est dans une jolie petite pochette avec une fermeture orange parce que c'est un point de croix d'automne. Donc c'est un point de croix qui vient de chez Caroline Manning. Donc c'est le patron Colors of the Seasons. Donc c'est un patron qui contient 4 patrons en fait, tout simplement. Donc on a l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Donc moi j'ai fait l'automne. Alors ne regardez pas exactement les couleurs en bas parce que vous allez voir les patrons Caroline Manning, les fiches à chaque fois je les ai imprimées pour pouvoir vous montrer un peu que vous ayez une idée. Mais j'ai plus d'encre dans mon imprimante et du coup c'est un peu tiré. En haut ça va mais en bas c'est toujours compliqué. Et du coup, j'ai fait l'automne, hein. Voilà ce que ça donne. Donc c'est un très joli petit patron, il n'est pas très très grand, hein. Je sais pas quelle taille fait l'image une fois brodée. Je l'ai fait sur du 5.5, donc c'est la fameuse Aïda que j'ai pris sur Amazon. Donc ça fait un peu moins de 13. Par un peu moins de 13 quoi. Voilà. Oui, elle est peut-être plus toute très 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 droite, j'ai dû la déformer un peu en brodant, ça arrive, hein, c'est pas grave. Je l'ai pas encore repassée, hein, vous pouvez voir, il y a toujours mes lignes de quadrillage de base. Il faut que je la repasse, peut-être que je la trempe un peu dans l'eau parce que la toile est toujours apprêtée. Elle s'est un peu assouplie, mais elle est toujours apprêtée. Et du coup, voilà, il faut que je la repasse, que je la trempe et puis que je la repasse bien comme il faut en lui donnant sa forme d'origine.
Alors le patron, vous pouvez le broder soit les 4 séparément, soit les 4 les uns à côté des autres. Ça peut être une solution aussi très sympa. Moi j'aime beaucoup. Alors l'idée c'était d'en faire un par saison. On verra si j'en fais réellement un par saison. J'ai préparé dans ma pochette, du coup on retrouve les 4 toiles, les 3 autres toiles qui correspondent aux 3 autres saisons. Quand je vous dis que j'ai tout préparé, j'ai tout préparé. Il n'y a que les fils là qui ne sont pas préparés pour les autres saisons. Voilà le reste des fils que j'ai utilisés. Alors le reste, pas dans le sens ce qui me reste en termes de quantité, c'est juste que les autres couleurs sont déjà parties dans d'autres kits, tout simplement parce que j'en avais besoin après dans d'autres kits et que je voulais pas laisser les chevaux forcément ici en attendant la vidéo, donc j'ai laissé ceux-là. Donc là après la vidéo, ceux-là je vais les ranger et puis les remettre avec les autres parce que je vais les remettre sur la suite. De toute façon, ce ne sont pas des couleurs qui vont être réutilisées dans le prochain qui est l'hiver, donc j'aurai tout à fait le temps de requitter quand j'en arriverai au printemps et à l'automne, si le printemps et été, si j'en ai besoin. Donc vraiment très sympa. Alors c'est un patron qui se fait très très bien parce que en fait ce motif là, vous voyez ce carré ici, ce carré là ici là, ça fait un fil. Quand vous préparez vos écheveaux en faisant des longueurs de 1 mètre et vous brodez en pliant votre fil en deux, un carré comme ceci c'est un brin plié en deux. Donc du coup on avance assez bien en losange. Et du coup, quand vous faites à chaque fois votre carré, vous pouvez ensuite naviguer pour faire les remplissages autour. Donc c'est vraiment très sympa à faire. J'aime beaucoup le style de construction que c'est. Comme dirait ma maman, t'as passé toute ton enfance à colorier des carrés pour faire des dessins en carré pixelisés, tu pourrais les créer toi-même. Oui, c'est vrai, mais j'avoue que le fait de me reposer sur une base déjà existante, c'est plutôt sympa. L'harmonie de couleurs est déjà faite et je me prends pas la tête. Peut-être qu'un jour je dessinerai mes propres patrons, mais pour le moment c'est pas dans l'idée. Pour le moment je profite de ceux qui existent, voilà, de préparer mes fils, j'aime beaucoup, etc. C'est très agréable. Alors ce projet j'ai avancé relativement vite dessus parce que je me suis mis un petit objectif ce mois-ci. Comme vous pouvez le voir, hop, j'ai fait par jour, en fait, je m'étais donné 2 projets, donc la carpe koi, que je vous montrerai après, et l'automne, que j'ai ensuite remplacé par septembre quand il a terminé. Et l'idée, c'était de broder 6 brins par jour sur chacune des 2 toiles. Alors au début, j'ai tenu le rythme dans le sens où je faisais automne entre midi et 2. Donc ça allait plutôt pas mal entre midi et 2, c'est assez rapide, ça me prenait 20-30 minutes maximum. Et, et du coup, ça allait bien. Et la koi, je le faisais le soir. Sauf qu'après, on a fait d'autres choses entre midi et 2. J'ai passé du temps avec mes enfants, etc. Donc j'ai arrêté. Et du coup, faire les deux le soir, c'est un peu plus compliqué. Faire ça tous les jours de la semaine, c'est compliqué aussi, dans le sens où des fois le week-end, on n'a pas forcément de temps, ou il y a certains jours de la semaine, on n'a pas forcément le temps. Donc je vais tenir, je pense, continuer cette idée de travailler sur 2 toiles en faisant 6 brins sur chacune des 2 toiles, mais que 5 jours dans la semaine. Voilà, peu importe les jours, mais en gros, à la fin de la semaine, il faudrait qu'il y ait 30 fils qui étaient ajoutés à la toile. Voilà, on verra si je me dis que je vais faire ça ce mois-ci, on verra si ça tient, puis si ça me saoule dans 2 jours, j'arrête. Voilà. Et là, du coup, je me suis noté par semaine sur quoi j'avais travaillé également. La case sur le 60 à Soundtrack Go, il a été fait chaque semaine aussi. Là, j'avais travaillé, je m'étais dit à un moment donné, ça avance vite sur Car, Automne et Koi, peut-être que je pourrais ajouter une autre toile. Non, c'est pas possible. Au final, là, j'ai travaillé sur d'autres choses. Donc, voilà, voilà, je me suis un petit carnet de suivi. Est-ce que ça va durer dans le temps? J'en ai aucune idée, mais ça m'a aidé. Je me suis amusée comme ça ce mois-ci, c'était très bien. J'ai réorganisé aussi comment étaient rangés mes patrons, enfin mes toiles, parce que mes toiles en cours et mes toiles non commencées étaient toutes ensemble. Et j'ai décidé de les séparer. Elles étaient toutes debout dans une étagère, un peu comme des livres en fait, les unes à côté des autres. Et je les ai séparées. J'ai mis toutes les panières, enfin toutes les pochettes à ouvrage dans une grande panière, un grand bac. Je crois que c'est les grandes panières pliables là, qui vont dans les étagères Kallax, les carrés de chez Ikea. J'en avais une grande comme ça, j'ai mis tous mes projets dedans, tous ceux qui sont commencés. Et cette panière-là, il faut que je finisse de faire mon petit ajustement dans mon bureau, mais je vais le mettre à côté pas loin de mon bureau en fait, donc ce sera très pratique pour les attraper, tout simplement. Et du coup, en séparant mes projets en cours et mes projets qui ne sont pas commencés, c'est beaucoup plus simple, ça me donne moins une impression énorme de volume.
Et je m'y retrouve plus facilement et du coup je pioche mon ouvrage beaucoup plus simplement aussi et mine de rien, d'aller à la panière, de piocher, donc les deux ouvrages premiers ils sont sur le devant de la panière, mais même le temps si je feuillette pour choisir, pour prendre un des autres ouvrages, je mets beaucoup moins de temps et mine de rien, même si je gagne 1 ou 2 minutes, bah 1 ou 2 minutes mis bout à bout sur une semaine, bah ça vous fait une bonne demi-heure quoi. Et une bonne demi-heure, c'est plusieurs brins de fil ajoutés à votre toile, c'est plusieurs minutes de broderie supplémentaire quoi. Donc toutes les minutes comptent et plus on va au plus simple, plus on économise de temps et plus c'est mieux c'est. Donc voilà, je suis contente de ce petit réorganisation, ça me plaît bien. Donc voilà pour le premier projet automne. Alors au niveau des couleurs par contre c'est pas exactement les mêmes dans le sens où c'est une des premières que j'ai quittées. J'avais pas encore le nuancier DMC, donc j'ai travaillé avec celui que j'avais sur l'ordinateur et sur les photos des fils sur canva.com, enfin la maison du Canva. Donc c'est pas tout ça fait ça à 100%, mais je pense qu'on est plutôt pas mal. Là, je pense que ce vert clair, là, un vert un peu gris, c'est pas tout à fait la bonne couleur, mais le rendu est plutôt pas mal vu que les couleurs avaient été disposées judicieusement sur la toile. Ça marche, et moi en tout cas, elle me plaît, donc c'est l'essentiel. Donc voilà pour cette petite toile automne que je trouve très mignonne. Donc mon premier projet terminé. Ensuite, du coup, je vais vous montrer la carpe koi sur laquelle j'ai travaillé presque tous les jours. Non, pas tous les jours, mais j'ai travaillé 3 semaines dessus, je crois, c'est ça à raison d'au moins 6 fils par jour. Bon, il y a 1 ou 2 jours où j'en ai fait un petit peu plus. Mais voilà où j'en suis. Donc c'est cette toile-ci. Voilà, c'est une toile que j'avais prise chez VIP Cross Stitch. Celle-ci, voilà, c'est une grande toile. Elle fait 39 par 55 en 14 CT. Tout ce que je vous propose, que je vais vous présenter est brodé en 14 CT ou 5.5, donc c'est-à-dire 5.5 cm, 5.5 points au centimètre ou 14 points au inch, au pouce. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc voilà où j'en suis, j'ai fait le gros nénuphar ici, celui-ci ici, j'ai commencé l'eau ici, j'ai avancé l'eau ici. J'aimerais bien terminer ce nénuphar, j'ai l'impression de ne pas en voir le bout. Alors par rapport au patron, l'image qu'on a d'origine, ici on voit qu'il y a une couleur beaucoup plus jaune et là on a une couleur beaucoup plus verte. Donc ils ont un peu foncé ces nénuphars là, donc je pense que la toile sera un tout petit peu moins lumineuse qu'elle n'est ici, puisqu'on n'a pas ce jaune citron. Ils ont fait quelque chose un peu plus vert, parce qu'en fait ce vert là correspondrait presque à celui-là, donc forcément ça fonce. Là on est plutôt pas mal au niveau de la couleur, je pense que c'est plutôt bien respecté. L'eau ça a l'air plutôt pas mal, et puis pour les poissons je crois que c'est plutôt pas mal aussi. Mais juste ces gros nénuphars là sur les côtés qui vont pas forcément être de la même couleur, mais bon c'est pas très grave. Sur cette toile j'ai mis les fils sur petite cartonnette. D'habitude je laisse la cartonnette fournie de base, mais là j'ai décidé de les mettre sur cartonnette comme ça, parce que j'avais vraiment des gros paquets de fils, et sur les cartonnettes je trouve pas ça hyper pratique. J'ai du rab de fil dans ce kit là. J'ai du rab de fil, il est là, vous voyez. Hop, je l'ai laissé sur la cartonnette directement, je l'ai roulé, je l'ai rangé dedans. Je voulais pas tout mettre sur l'anneau. J'ai juste mis les fils sur lesquels on travaille. Alors il y aurait eu 150 couleurs sur la toile, je pense que je l'aurais pas fait, mais là, vu qu'il n'y a pas énormément de couleurs, que je travaille toujours avec les mêmes, je trouve que l'anneau est plus pratique. J'ai mis mon numéro en gros derrière et ça marche très bien. Ce orange là, il est presque fluo, il est magnifique. Donc très très jolie couleur, très agréable de travailler sur cette toile. Donc j'ai hâte de continuer, hein. J'ai hâte de voir le résultat. Alors quand on regarde au dos de la toile, j'en suis là. Donc j'ai fait tout ça. Donc du coup, j'ai pas forcément fait un huitième de la toile. Donc si je continue à ce rythme-là tous les mois, dans moins d'1 an, elle est finie. Mais bon, il faut que je continue à ce rythme tous les mois, c'est pas sûr, hein. Vraiment, c'est pas sûr. Parce que ça fait quand même pas mal de. Ouais, c'est pas très varié, on va dire. Alors d'un côté, moi j'aime beaucoup ce genre de toile où on remplit, on réfléchit pas. Mais après, c'est pas des couleurs les plus vives du monde, donc on peut se lasser. Clairement, je pense que c'est pas une toile sur laquelle on peut travailler non-stop en permanence. Je pense que c'est une toile à entrecouper avec une autre. Par contre, c'est la toile parfaite à faire en parallèle de toiles plus confetti, hein, parce que là, pour le coup, du confetti, il n'y en a pas vraiment, quoi. Il n'y en a pas vraiment. Il y a juste ici, là, la couleur qui est dans les nénuphars, c'est celle-ci normalement, je crois. Si je dis pas de bêtises.
Oui, c'est ça. C'est censé être ça qui est censé faire les nervures dans le vert. Alors là, comme ça, on voit la différence, mais quand on pose les fils dessus, pas vraiment. Donc j'ai un doute sur ce que ça va donner. Et là, j'ai eu un doute en mode, est-ce que je me serais pas trompée de couleur quand j'ai brodé? Non, non. Mais je pense que ça va pas assez se voir. Alors que ici, on voit bien un contraste dans les rayures. Donc je les ai pas fait. Et je me suis dit que je verrais ça à la fin, quitte à n'avoir que mes nervures de nénuphar à la faire à la toute fin. Donc je verrai ce que ça donne. Mais voilà, je suis sceptique. Je trouve que la différence de couleur est pas assez marquée par rapport au marquage sur les nénuphars. Peut-être que j'irai chercher une couleur un peu jaune justement, parce que là, on clairement, bah, elle est verte sur la partie jaune et jaune sur la partie verte. Donc, à moins que j'inverse tout simplement, que je mette ça ici et puis le vert foncé en haut pour faire comme sur l'image. Je sais pas. Je sais pas encore, mais je pense que là, il y a un petit truc qui a été raté. Donc voilà pour cette jolie toile qui vient de chez VIP Cross Stitch. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens du matériel, des toiles, des kits, des créateurs, tout dans la barre de description. C'est une barre de description qui est très longue à faire, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, je mettrai tout dedans. Ensuite, on va rester sur les toiles estampées tant qu'on y est. J'ai fait des avancées très très minimes sur 2 autres toiles, mais quand je dis très minime, c'est très minime, vous allez voir. Un petit projet que j'espérais terminer ce mois-ci, c'est celui-ci. Et puis non. Et puis non, vous regardez, j'ai pas fini. Au niveau du bleu et du jaune, il en reste encore un peu à faire. J'aurais dû la terminer, mais au final, ça s'est pas fait. Voilà où j'en suis au niveau des fils. Il me reste ces 2 couleurs, là, le 9 et le 10 à finir, quoi. Le 9 à faire tout court et le 10 à terminer. J'avance dessus. Mine de rien, j'avance moins vite sur cette toile-ci que sur la toile géométrique. Là, on a ma petite aiguille qui est plantée. J'avance moins vite, mais voilà, ce mois-ci, il faut que je la termine. C'est un des objectifs de ce mois-ci. Ça va être relativement rapide en soi quand même, hein, mais bon, il y a quand même un petit peu de taf quand même. On a l'impression que ça fait pas beaucoup, que ça va être super vite fait quand 10 minutes c'est fait. Non, non, il y a quand même une heure de taf dessus, je pense, qui manque. Donc c'est des petits projets, oui, mais des petits projets qui prennent du temps, surtout qu'on a pas mal de confettis, il faut faire attention, on repique en re-remplissant des zones, c'est pas le plus rapide, il faut bien faire attention quand on pique, c'est moins rapide que du remplissage en fait, tout simplement. Donc ma petite toile d'avril. Oui, j'ai abandonné de faire les mois dans l'ordre et je pense que j'ai abandonné l'idée aussi de tous les avoir terminés pour la fin de l'année, hein. Je pense que vous avez compris, ce sera pas pour cette année, clairement pas. Et l'autre toile sur laquelle j'ai avancé un petit peu, c'est celle-ci, c'est ce coquelicot qui venait que j'avais pris chez Paint Somewhere. Alors celui-ci, j'ai l'impression de ne pas avancer. J'ai l'impression de ne pas avancer dessus, pourtant j'ai avancé un peu, j'ai rajouté quand même quelques fils, mais pas tant que ça. Alors autant quand j'ai commencé, j'ai dépoté là toute cette partie-là et cette partie-là, ça a été fait en un rien de temps. Après j'avais bien travaillé sur cette zone-là aussi, ça a été vite fait. Et là, depuis, je stagne. À chaque fois, je rajoute quelques fils par-ci, par-là, mais j'avance pas. Là, j'ai fait un peu ici, j'ai continué, j'ai rempli ici. J'ai fait du remplissage, mais j'ai l'impression de ne pas avancer. Et quand je regarde au dos, il m'en reste presque la moitié à faire, quoi. Donc elle est longue, cette toile. Autant la première fois, ouais, j'avais dépoté, et puis après, je lambine, je lambine. Voilà, je saurais pas trop comment vous dire d'autre, je sais pas pourquoi, alors peut-être que c'est pas le moment de la faire tout simplement. Il y a des toiles comme ça, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc pour le moment, voilà, je l'avais reprise en me disant ouais, elle est presque terminée, faudrait que t'avances. Et puis en fait, elle est loin d'être presque terminée, hein, soyons clairs. Donc elle va rejoindre pour le moment. Je sais pas si je la ressortirai ce mois-ci. Vraiment, je sais pas. J'ai pas mal de choses que j'ai envie de faire, pas mal d'autres projets un petit peu plus prioritaires. Et je sais pas encore vers quoi j'irai. Enfin, voilà, c'est. Je vous avoue que je vais vraiment au feeling en fait. Alors j'ai une petite tendance à aller vers l'étoile, c'est vrai, un peu plus des graphiques que j'ai acheté en point compté. Mais pour l'étoile en point imprimé, c'est vrai que j'y vais vraiment au feeling, mais il faudrait que j'avance un petit peu parce que j'en ai quand même plusieurs d'entamés et que ce serait bien de les terminer quand même. Ce serait pas mal. Surtout qu'elle va être super jolie une fois terminée. Quand on voit l'image, elle est magnifique, quoi. Vraiment magnifique. Donc il faut que j'avance un peu plus. Voilà, là c'est vraiment une avancée minime, quoi. Donc je suis pas très fière de moi pour l'avancée sur mes toiles imprimées. Je vous avoue que je me dis qu'il faudrait que je m'applique un peu plus. Mais je vais essayer. Soit ce mois-ci ou le mois prochain. Peut-être que je mettrai un petit objectif de ce genre.
Quand je vous ai montré mon petit carnet, je vous ai parlé de... J'ai dit que j'avais fait ma case sur le Abstract 60-70. C'est cette toile-ci dont je parle. Attends, je vais vous remettre l'image de la toile dessus, ce sera mieux que celle du patron. Hop. Donc c'est une toile que j'ai commencé au mois de mai. C'est celle-ci. Alors elle va comme ça. Évidemment, il y a l'étiquette dessus. Donc elle va comme ça. Cette jolie toile, alors j'ai dépassé la moitié. Ça y est, enfin. Enfin, j'ai dépassé la moitié. Donc c'est une toile, c'est un modèle qui vient de chez Box Fox. Je vous le dis à chaque fois. Je pense que ceux qui suivent ma chaîne depuis le début, vous en pouvez plus de la voir. Mais j'ai avancé dessus. Box Fox, c'est une boutique que j'aime beaucoup. Ils ont sorti quelques petites nouveautés assez sympas là dernièrement. Il y en a une toile de Noël que j'ai très envie de prendre, qui est prévue d'ailleurs que je prenne prochainement, qui est dans mon panier. J'ai plus qu'à valider et à l'imprimer, mais ouais, elle me plaît énormément. J'attends de recevoir ma toile Aïda pour pouvoir valider la commande et puis la faire. Donc là, ce mois-ci, alors l'orange avait été fait en partie, donc ici et avancé ici, donc j'ai terminé, il me semble. Donc ça avait déjà été fait. J'ai fini le vert ici, j'ai fait le blanc ici et j'ai fait toute cette case-là. Le blanc également fait ici, parce qu'à chaque fois je fais... il dépasse un petit peu ici, parce que mon fil avait été fait, était un peu plus long. Mais j'ai fait tout le blanc ici. Donc j'ai fait 3 cases. Je sais pas si vous vous rappelez, quand j'ai commencé cette toile au mois de mai, je m'étais dit qu'il faudrait faire une case par semaine et il sera fait avant la fin de l'année. Je sais pas si une case par semaine c'est vraiment possible parce qu'elles sont assez grandes, hein, les cases, elles font 900 croix, donc ce qui est quand même pas rien. On verra pour le moment, voilà, ce mois-ci j'en ai fait 3, donc je suis contente. Je suis contente de cette avancée. J'ai pris le temps de dessiner aussi partout sur le reste de la toile les formes, comme ça c'est fait aussi. Ça m'a pris un petit moment, faire à repasser à portée de main pour effacer les traits si besoin. Pour ceux qui arriveraient ici, qui ne savent pas avec quoi je dessine sur ma toile, moi je dessine avec les stylos friction, donc j'ai le turquoise et le rose. Ce sont des stylos pilotes classiques hein, pour écrire normalement et qui s'effacent à la chaleur. Donc quand vous écrivez, vous effacez avec ça ou avec la gomme spéciale qui existe. Et sinon, quand vous faites sur du tissu, vous passez un coup de fer tout simplement. Donc moi je travaille avec mon fer à portée de main quand c'est comme ça, quand je dessine, que je prévois les dessins dessus de ma toile. Et en fait, je vais passer avec la pointe de mon fer pour repasser. Alors, faire attention parce que si vous avez mis la vapeur, elle s'étale sous le reste du fer et des fois, ça efface un peu le reste. Donc, faire attention, mais c'est un petit coup à prendre. Cette toile est brodée sur un Aïda Mondial Tissu qui est assez souple. Mais c'est pas la plus souple que j'ai eue. La plus souple, c'est celle de Maison du Canevas, il me semble. Et elle est brodée en vrai fil DMC. Là, c'est la réserve de fil DMC. Les couleurs sont pas d'origine, sont pas celles demandées pour le orange et le rose. J'ai fait avec ce qu'il y avait sur Maison de Canevas par rapport à une image, etc. Parce que à l'époque, j'avais pas le nuancier forcément. Et il y a une des références qui n'était pas connue chez Maison du Canevas. Donc j'ai fait avec ce que je pouvais, comme je pouvais. Donc moi, j'aime bien mes couleurs ensemble. Je pense que j'aurais peut-être pris des couleurs un peu plus violines comme le patron, ça aurait pu être pas mal. Mais moi j'aime bien les couleurs. J'ai fini mon premier écheveau de blanc, donc j'ai commencé mon deuxième écheveau de blanc sur cette toile. Là cette semaine. Le vert, j'en ai pas encore utilisé beaucoup. On a eu du vert foncé que ici, donc j'ai hâte d'en faire ici. Ici et ici, il me semble. Donc voilà, ça va faire du bien d'en rajouter un peu. Il y a beaucoup de jaune sur cette toile, c'est cool parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce Abstract 60-70 de la boutique Box Fox que j'aime beaucoup. Je suis contente du résultat et j'espère avancer comme ça petit à petit. On va y arriver. Hein. On va y arriver. L'année, elle n'est pas encore terminée. J'ai peut-être une chance de... Donc c'est pas sûr. Je sais pas. On verra. Ah, je me suis piqué l'aiguille dans le patron. Voilà, donc ça c'était pour ce modèle-ci. Donc voilà, j'ai fait mes 3 cases, en gros les 3 semaines où j'ai fait un peu plus de calculs et c'était chouette. Après c'est sûr que si on veut faire beaucoup de points de croix plus beaucoup de diamond painting, les journées sont pas rallonges quoi. À un moment donné, il faut faire l'un ou l'autre. Donc là c'est vrai que ce mois-ci, beaucoup de points de croix. Ensuite, j'ai travaillé sur quoi? Eh ben, je vais vous montrer la September, celle qui a remplacé l'automne dans ma rotation, on va dire, journalière. Alors, c'est dans la boutique toujours de Caroline Manning.
vous avez une collection qui s'appelle Tent Marker. Ce sont des petites toiles. Je sais pas ce que veut dire tent marker, faudrait que je regarde. Ça doit sûrement vouloir dire quelque chose. Et du coup, elle a toute une série qui correspond aux 12 mois de l'année. Alors, il y a deux séries. Il y a celle de la tent marker, comme ça, avec les mois de l'année, enfin, qui correspond un par mois. Et il y en a une autre, c'est pas des tent markers, c'est autre chose, où il y a à nouveau les 12 mois. Oui, il y en a 12 en tout cas. Je suppose qu'elle a dû en sortir un par mois, je sais pas exactement. J'avoue que j'aimais moins le style un peu plus égyptien, je crois, oriental. Je suis plus sûre. Je suis plus sûre, allez vous promener sur sa boutique, vous les trouverez. Et du coup, il y a les 12 mois. Et je vous avoue que c'est des petits patrons que je trouvais super mignons. Et je m'étais dit, ça pourrait être sympa de les prendre, ne serait-ce que ben, tous les mois d'en acheter un. Ces patrons-là sont à 3 euros. Ça reste raisonnable, quoi, pour une fiche de patron à 3 euros. Pour un petit modèle, voilà, tous les mois, c'est cool. Et elle a aussi le pack où il y a tous les mois de l'année. Donc ça, c'est chouette. Mais encore plus quand vous prenez le pack avec moins 50%. C'est hyper intéressant. Et ce pack-là que j'avais oublié dans ma première commande, donc j'ai pris dans ma deuxième commande. Donc du coup, j'ai pas imprimé tous les mois par contre. Alors, comment ça se présente? Alors, il me semble qu'elle a fait enfin, dans le lot, on a des rassemblements par 3 mois après, avec les fils qui correspondent aux 3 mois. Ce qui n'est pas le cas dans les premiers, parce que je suppose qu'elle a dû les faire en avant. Donc moi j'ai imprimé septembre et octobre, donc voilà, vous n'aurez pas plus d'informations que ça, parce qu'il n'y a pas de grille avec tous les modèles dessus. Septembre est très très confetti, alors que octobre sera moins confetti, voilà. Donc moi j'ai commencé avec septembre. Au niveau, mais bon, octobre, vous voyez, j'ai déjà préparé la toile hein, dans la pochette d'octobre. Pour septembre, au niveau des couleurs, au final, déjà avec le nuancier, j'ai pu me rendre compte que j'ai 3 couleurs d'action de fil de chez Action là, en polyester que j'ai pu numéroter avec la bonne couleur de DMC dessus. Donc j'en avais 3 nécessaires pour sur cette toile. Donc finalement, j'ai qu'un seul remplacement et j'ai mis une couleur vraiment très proche. Donc le reste, c'est toutes les couleurs appelées en fait. Voilà, donc pour ma toile, donc j'ai quadrillé ma toile comme d'habitude. Voilà. Et du coup, l'espace n'est pas très grand. Hein. Vous allez voir, vous voyez, j'ai pas beaucoup d'espace tout le tour. En plus, j'aurais pu centrer un petit peu plus, mais quand je l'ai dessiné, ça allait, je pouvais pas centrer mieux. En fait, quand j'ai coupé toutes les toiles pour tous les projets, j'ai oublié de faire les 2 toiles pour les mois. Donc du coup, quand j'ai voulu commencer le projet, j'avais pas la toile. Et donc du coup, j'ai été farfouillée dans mes chutes de toile Aïda et j'avais une chute qui faisait 80 de large. Parfait. Parfait, c'est ce qu'il me fallait. Donc du coup, parce que là, le modèle, il est en 65 croix, il me semble. Hein. Je trouve que c'est ça. Oui, c'est ça, 65 croix. Donc du coup, voilà, je l'ai dessiné par-dessus le petit carré et j'ai réutilisé mes chutes. Et dans ma chute que j'avais, je pouvais faire celui-ci et celui d'en dessous. Donc j'ai préparé les deux. Alors c'est très confetti et j'avance lentement dessus. Autant sur le September, j'ai avancé à une vitesse incroyable, autant celui-ci me prend beaucoup plus de temps. Alors un fil, c'est un fil, hein, c'est le même nombre de croix, ça c'est pas un souci, enfin presque. Parce que le point là, du coup, on a un peu plus de je vais à droite, à gauche. Mais comme du coup, il faut vachement faire attention sur le patron à droite, à gauche, vu que là, ce sont vraiment beaucoup de confettis, je peux pas vraiment remettre en lumière les contours, etc. Donc il faut que je fasse beaucoup plus attention que sur l'autre. Mais au final, je m'en sors. Là, j'avais commencé par le côté ici, j'étais descendue un peu. Là, j'ai attaqué le centre. Et maintenant que j'ai fait le centre, je pense que ce sera plus facile de repartir en éventail à partir du centre. Je pense que ce sera un peu plus simple, on verra. Là, j'ai attaqué, j'en suis ici. Je pense que je vais essayer de faire un peu les motifs ici. Pareil, en redescendant de l'autre côté et après faire le bas. Mais voilà, très très jolie couleur, très agréable à travailler. Regardez-moi, si je vous montre les fils, la gamme de couleurs. C'est juste magnifique. De très très belles couleurs. Alors par contre, l'inconvénient, c'est comme j'ai pris plein de modèles automne et hiver, et ben c'est un peu tout le temps les mêmes couleurs qui sont appelées et j'ai pas un nombre illimité des chevaux de chaque couleur, vous comprenez bien. Donc des fois, c'est pas toujours évident. Donc là, j'ai pas mis les fils pour octobre. Pour le coup, par contre, octobre, je préparerai les fils une fois que j'aurai fini septembre, puisque je ne vais pas attaquer les deux en parallèle dans la même pochette. C'est un projet par pochette, entre guillemets, quoi. Commencer. Donc voilà, là, les deux verres qui vont l'un à côté de l'autre sont très très jolis. Vraiment très très belles couleurs, j'aime beaucoup.
vraiment beaucoup ces couleurs et le résultat est vraiment très très chouette. Il y a du fil en nylon et du fil en polyester et du fil en coton sur ce projet, ce qui me dérange pas puisque j'ai une idée derrière la tête pour les utiliser ensuite. Et c'est pas un projet qui va pouvoir se laver à eau très chaude, ni trop passer très chaud, donc il n'y a pas de souci. Par contre, faites bien attention, vos fils en polyester, ça fond sous le fer à repasser si vous mettez le fer beaucoup trop chaud. Ne me demandez pas comment je sais. C'était pas sur un ouvrage, je vous rassure. Donc voilà pour septembre. Alors voilà, je suis en retard pour le coup pour septembre. Je vais essayer de rattraper mon retard de septembre et de finir octobre. Ce sera mon challenge. Ou au moins de finir septembre, de bien commencer octobre pour arriver d'ici un mois ou deux à me recaler, à faire chaque mois le bon. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? On va changer, on va quitter Caroline Manning, on va aller sur autre chose. On va aller sur un patron que j'ai pris sur Etsy. Zut, mon ordinateur s'est éteint et j'ai oublié de noter le nom du designer. Donc c'est une toile d'Halloween. Et j'ai pas imprimé l'image par contre sur celui-ci. Alors comme vous pouvez le constater, je le brode sur une toile Aïda marron clair, un peu camel. C'est une toile que j'avais pris sur Amazon dans un lot de toiles. Dedans ce lot, il y avait la toile noire, celle que vous avez vue pour le chien avec les triangles, que je n'ai pas terminé d'ailleurs. Il faut que je me prévoie une session dessus en fait, surtout parce que je suis à une zone endroit où je peux moins faire des grandes zones, donc je vais avoir besoin de pouvoir laisser plusieurs aiguilles avec plusieurs fils prêts en fait, tout simplement, et faire triangle par triangle. Enfin voilà, ça me demande un petit peu plus de concentration, donc c'est un projet qu'il faut que je me pose un moment en me disant je me mets 1 heure ou 2 dessus. Donc c'est pour ça que là je l'ai mis un peu de côté. Mais voilà, donc dans ce lot il y avait la toile noire, il y avait une toile blanche, il y avait cette toile camel, une toile crème, une toile bleu clair que j'ai mis de côté pour un patron de Noël que j'ai acheté et qui attend gentiment que je le fasse, que je le prépare. Je voulais le faire ce mois-ci, puis finalement j'ai pas eu le temps. Donc, je voulais le faire au mois de septembre, j'ai pas eu le temps, donc je vais faire ça sur le courant octobre. Il y avait une toile verte foncée, voilà. Donc ça tombait bien parce qu'en fait quand j'ai totalement craqué sur ce motif, du coup je vous inviterai à cliquer sur le lien dans la boutique Etsy pour voir le modèle. En gros ici vous avez Happy Fall, vous allez avoir un corbeau ici et un corbeau ici qui sont posés sur des citrouilles qui sont ici, vous avez une grosse lune ici magnifique derrière, un motif très tapisserie au fond et un quadrillage en damier noir et blanc en bas. Franchement, je trouve cette image vraiment ravissante. J'ai un bout de patron ici où on lit en entier, mais vous n'allez pas avoir grand chose. Donc là, on a le Happy Fall, la tapisserie, là, on a un corbeau et là, on en a un deuxième. Là, c'est la lune. Là, c'est des citrouilles et là, c'est le sol. Voilà, qui est en quadrillage. Je sais pas si vous voyez un peu. Et en fait, je pensais que tout était plein. Et en fait, je me suis rendu compte après que toutes les cases là blanches que vous voyez, elles restent blanches. Et enfin, reste blanche. Non, elle reste couleur un peu, voilà, un peu, ouais, comme ça, un peu couleur, ce genre de couleur. Donc ça tombait bien que j'avais cette toile sous la main parce que bah, sinon, je sais pas trop comment j'aurais fait. Il aurait fallu que je commande une toile. Ou alors, moi j'étais partie à la base pour tout broder et faire sur toile blanche. Hein. C'est après quand j'ai vu ça. Alors, par contre, l'inconvénient dans ce patron-là, je trouve, c'est que déjà ils l'ont mis en format paysage. Enfin, faut bien mettre l'imprimante en paysage parce qu'en une page, vous voyez, on voit pas grand-chose, c'est compliqué. Les symboles sont tous très proches les uns des autres, pas très lisibles. Après, je l'ai imprimé en noir et blanc. Ici, ils n'ont pas noté le nom du créateur. On a juste le nom du pattern, Happy Fall, et puis voilà. Eux, ils y mettent en fabrique Aïda 14 white, mais c'est tout. Alors que non, c'est pas white. On vous donne les dimensions, d'accord, ça c'est une chose, puis après on vous donne les couleurs. Vous voyez, j'ai juste fait 2 remplacements. J'ai remplacé le crème par de lait cru, parce que j'avais pas de crème, j'avais de lait cru. Et le gris pâle, j'en ai mis un autre. J'ai mis celui-ci, non pas celui-ci, celui-ci, voilà. Qui a priori devrait bien aller avec la toile. Il me semble que c'est pour faire le motif du fond. Mais si je vois que ça contraste pas assez, oui c'est ça, si je vois que ça contraste pas assez, je irai sur une couleur un peu plus contrastante, voilà, tout simplement. Les fils sont préparés plus ou moins. Disons que pour le moment j'ai travaillé avec le noir. Uniquement avec le noir. Là par contre on n'a pas la quantité de croix non plus. Donc là j'ai un écheveau de noir, à mon avis ce sera pas suffisant, mais il va me falloir un deuxième. Et puis donc voilà les autres fils que j'ai utilisés, enfin que j'ai préparés pour la toile. Alors là c'est 2 fils DMC.
Un petit coucou à toi Anne-Claire, c'est toi qui me les avais envoyés. Merci à toi, j'ai bien reçu ton colis. Je t'avais laissé un petit message sur Discord, je crois que tu l'as pas vu, mais je te renverrai un message que j'ai vu ton mail hier soir. Donc t'as pas dû voir mon message sur Discord, mais un grand merci à toi, c'était adorable ce petit colis que tu m'as envoyé. Et du coup, tu t'as vu juste pour les fils que tu m'as envoyés parce que j'ai plusieurs toiles là que j'ai préparées où j'ai mis une ou deux couleurs que tu m'as envoyées à chaque fois dedans. Donc, dans toutes mes toiles, j'ai pensé un petit peu à toi. C'est trop chouette. Donc voilà, là, il y en a deux dans ce projet-là et les autres sont un peu éparpillés, un peu partout. Donc, ouais, un grand merci à toi. Et donc voilà, j'ai préparé mes fils. Là, il faudra que je fasse mes écheveaux. Celui-ci, voilà, j'avais dû le recevoir de chez Gutfeld direct. Et du coup, je ne l'avais pas mis sur fil. Je l'ai tout de suite mis dans le kit. Et j'ai commencé par le noir. À la base, j'avais commencé par le noir. Et ensuite, j'ai quitté le reste. Mais je vous avoue que j'ai pas attendu, quoi. Je l'ai imprimé et je l'ai commencé dans la foulée. Je savais qu'il me fallait du noir pour tout le haut, donc j'ai attrapé un écheveau noir, c'était rapide, et puis j'ai commencé et ensuite j'ai quitté. Alors par contre, j'ai une petite astuce pour y voir clair sur ce patron-là, parce que franchement, au secours. Voilà, je vais mettre, hop, vous ne voyez pas trop. En fait, je fais le tour avec mon stylo rose, le tour des différentes zones qui sont différentes de la couleur dominante. Du coup, ça me met un peu plus en valeur les symboles. Parce que là, par exemple, bon là, le Z, ça va se voir sur le fond blanc, mais ici, quand on a des ronds, à côté, c'est des croix, des triangles, on a vite fait de ne pas compter correctement. Donc là, je fais les zones, en fait, là où j'ai entouré, et du coup, ça me permet de voir beaucoup plus clairement où j'en suis, enfin, où sont les trucs. Sachant que là, j'ai déjà fait une erreur, vous voyez, là, j'ai que deux croix au lieu de deux colonnes au lieu de trois. Donc il va falloir que je rectifie ça, donc je pense qu'il va falloir... Je suis désolée, mon téléphone avait mis du sombre. J'espère que c'est que sur l'écran et pas dans la netteté de la vidéo. Et du coup, oui, je pense que je recommencerai en fait cette partie-là, je la referai de l'autre côté à l'identique et je verrai comment j'ajuste ça au milieu. Je pense que je ferai comme ça. Ça n'a pas en soi beaucoup d'importance, mais bon. Voilà, je vais pas pouvoir recouvrir, c'est du noir. Je peux pas me dire, bah c'est pas grave, je refais une noir à côté, puis je recouvrirai petit à petit. Ça passera pas. Si ça aurait été du blanc, j'aurais pu recouvrir petit à petit avec une autre couleur plus foncée, mais là ça passera pas. Donc il va falloir que je fasse autrement. Et ça, c'est la carte qui me permet en fait que je pose sur mon patron, vous savez, pour suivre ligne par ligne, tout simplement. Voilà pour ce projet d'Halloween. Je suis désolée. Alors, c'est Nara quelque chose que je me semble le nom de la boutique. Je pensais que c'était marqué sur le patron, donc j'ai pas pris le temps d'aller regarder avant. Et mon ordinateur s'étant éteint, je peux pas les regarder tout de suite, mais je vous mettrai le lien dans la barre de description. Alors, sachant que ce patron, il est dans cette boutique et dans une autre. Et que les deux boutiques proposent une série de 4 patrons ensemble, mais il y en a un qui est que dans une des deux boutiques. Bon, je sais pas trop pourquoi, mais il fait partie en gros d'une collection de 4 modèles un peu similaires dans le même thème, qui sont très sympas. Est-ce que j'aurais envie de faire les autres? Je verrai par la suite, mais si j'ai envie de faire les autres, bah c'est pas grave, je reprendrai le pack des 3, des 4 la prochaine fois, j'en aurai en double. C'est pas très grave. Ensuite, on va retourner du côté de Caroline Manning et de Halloween. Alors, je vous ai dit, dans la boutique de Caroline Manning, il y a eu un onglet qui s'appelle Jen's Joy Collection. Alors, je sais pas si c'est Caroline Manning qui les dessine. Est-ce que c'est une sous-catégorie? Est-ce que c'est dessiné pour quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est quelqu'un qui a dessiné pour elle? Je ne sais pas. Mais c'est un style très différent. C'est une composition différente et j'ai trouvé ça très original et très sympa. Donc voilà la toile que j'ai choisie. Le modèle que j'ai choisi, c'est le Halloween. Alors les couleurs en haut sont bonnes, hein, pas en bas. Donc on est sur une base avec plein de petits... Alors c'est un modèle qui est valable dans plein de thèmes. La composition sera la même, c'est-à-dire que vous allez avoir des petits carrés au milieu qui sont tous séparés par une colonne d'Aïda à chaque fois, enfin pour une croix non faite. Il y a des motifs qui sont sur plusieurs carrés et d'autres qui sont sur un seul carré. Et autour, vous allez avoir une frise qui est faite de triangles dans un sens, triangle dans l'autre, et puis un motif dans chaque angle. Il y existe un modèle de Noël, un modèle d'automne, un modèle d'été, un modèle avec des chats, des grands chats qui sont sur plusieurs cases. Il est hyper rigolo. Il existe un modèle avec des feuilles. Voilà. Et un modèle de Noël, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Vraiment très sympa. Alors je vous avoue que le modèle de Noël me tente assez. Mais j'ai commencé par celui d'Halloween parce que j'avais plus envie de faire des choses d'Halloween. Vraiment une envie forte de faire des trucs d'Halloween. Je sais pas pourquoi, les couleurs...
Ça m'a beaucoup attiré, plein de choses que j'ai choisies. Si je vous montre un petit peu mes achats après, vous verrez que j'ai pris plein de trucs d'Halloween. Du coup, ce modèle me plaisait énormément. Je me suis dit qu'après tout, si ça me plaît vraiment, je pourrais toujours reprendre celui de Noël un peu plus tard. On verra. Après, j'ai d'autres toiles de Noël dans le collimateur, donc peut-être que je pourrais faire celle-ci, puis attaquer un similaire après de Noël, une fois que j'aurai fini ce modèle-ci, parce qu'avoir près de plusieurs modèles trop similaires ensemble, ça peut décourager un peu, je sais pas. Donc c'est un modèle qui est assez grand au niveau de la taille de la toile. Est-ce qu'on a les informations quelque part? Il me semble que oui. Je sais pas ce que j'en ai fait. Non, elles sont par là. Alors, la toile fait 180, la partie à broder fait 187 par 187. Donc on est sur quelque chose d'assez grand. J'essaye de pas aller trop au-delà parce que après ça devient compliqué, quoi. Jusqu'à 200 croix, ça reste relativement raisonnable. Plus de 200 croix, ça commence à devenir un petit peu beaucoup. Et j'ai peur après de m'essouffler, etc. Donc, pardon, j'ai la voix qui se voile. Et donc du coup, voilà, j'ai choisi ce modèle-ci. Alors j'ai commencé un petit peu, alors au niveau de la liste des DMC, alors on a plusieurs choses dans le patron. On a ici la liste des DMC avec les symboles, etc. Il y a un petit peu de French Note, il y a du backstitch. Je pense que pour le backstitch, il faudra que je revienne à mon patron sur l'ordinateur pour regarder quelle est la couleur à chaque endroit. Bon, on le devine un peu ici, mais si j'ai des doutes, bon après si je mets pas tout à fait le bon vert ou tout à fait le bon rouge, c'est pas forcément grave, mais du coup c'est pas forcément toujours juste. Mais bon là je pense que ça devrait vraiment sortir avec ça, sinon j'irai sur le patron sur l'ordinateur parce que c'est pas forcément très clair sur le patron papier vu que je l'ai imprimé en noir et blanc. Et on a une deuxième chose qui est très chouette dans la plupart de ces patrons, c'est qu'on a une deuxième fois la liste et on a le nombre de croix complètes, de demi-croix, de quart de croix, petite, je sais pas, de backstitch, de French Knot, et ça vous dit combien il y a de chaque, et ça vous dit combien d'échos vous avez besoin. Alors réellement, là par exemple, ils me disent que pour le 310, j'aurais besoin de 2 écheveaux, ok. Mais par exemple pour le 154, ils me disent que j'ai 700 croix, ils me comptent un écheveau. 703, c'est pas un écheveau complet de croix. Enfin, c'est pas un écheveau complet de fil. Voilà. Donc ça permet de regarder un petit peu et de voir quelles sont les couleurs que... voilà. Moi j'ai recalculé par exemple mes 703 croix, ça correspondrait à 16 brins pour... enfin 16 fils, enfin 16 brins, donc ça fait 3 fils, voilà. Et quand j'ai préparé, en fait, là j'ai décidé de le quitter réellement au fil près et pas aux écheveaux près, parce qu'il y a des couleurs qui sont dans d'autres kits. Donc j'ai été récupérer par exemple cette couleur, j'avais besoin d'un écheveau, a priori. 920. 920. Il est où? 254 croix. Normalement, un écheveau, enfin un brin, c'est censé suffire par rapport au nombre de croix qui est donné. Parce que moi, je sais qu'avec un brin plié en deux, je fais 45 croix. À peu près. Voilà. Ça peut être un peu plus, un peu moins. Donc s'il y en a beaucoup d'arrêts, etc., peut-être que ça, ce sera pas suffisant et qu'il m'en faudra un autre. Après, peut-être pas. Mais du coup, j'ai préparé un peu comme ça m'a permis de préparer certaines couleurs. Alors là, il n'y a pas toutes les couleurs, il y en a que la moitié. Parce que l'autre moitié, je ne l'ai pas. Et j'ai pas encore pris le temps. Parce que quand j'ai préparé ça, j'ai mis les couleurs que j'avais déjà. Et j'ai pas pris le temps depuis que j'ai reçu le nuancier d'aller chercher les autres couleurs que je n'ai pas. Donc du coup, j'ai juste préparé les couleurs que j'avais. Mais comme j'avais très envie de la commencer, j'ai commencé avec les couleurs que j'avais. Voilà. Donc j'ai fait ça déjà dessus. Donc ça, c'était une petite soirée dessus. J'ai commencé avec les couleurs que j'avais. Donc vous voyez, il y a des cases où j'ai vraiment aucune couleur, quoi. Ou alors c'est juste 2 croix. Donc voilà, par exemple ici, il y avait 2 croix noires. J'ai attendu à une fin de fil pour faire mes 2 croix noires. Parce que il n'y a que 2 croix. Mais voilà, j'ai commencé un peu avec les couleurs que j'avais. Mais je voulais pas trop insister sur le noir parce que j'avais dû faire la toile Halloween un peu plus tôt dans la journée et le noir je commençais à en avoir un peu marre, je vous avoue. Donc je n'ai pas été forcément très loin sur le noir, mais voilà, au niveau des couleurs, j'ai ajouté un petit peu des petites touches de couleurs. Oui, je dessine sur ma toile à nouveau, j'ai dessiné le quadrillage nécessaire. J'ai dessiné les carrés. Là, j'ai pas fait un quadrillage au 10 par 10. Sur cette toile, j'avais mesuré à peu près combien ça allait me prendre d'espace. À la base. Et ensuite, j'ai dessiné en fait mes carrés. Je crois qu'ils font 11 chaque carré, si je dis pas de bêtises.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ils doivent faire 11 par 11, donc j'ai commencé à dessiner mes carrés. Enfin, j'avais commencé à dessiner mes carrés dans un sens. En fait, après, j'ai commencé de broder dans le sens inverse. Parce qu'en fait, j'ai fait dans ce sens-là et dans ce sens-là mes 11 carrés pour ensuite dessiner le reste, etc. Pour avoir ma base. J'ai commencé aussi de dessiner un petit peu les triangles. Après, je me suis rendu compte que c'était pas la peine que je dessine ce entre. Ça allait être vite facile. Mais voilà, ça m'a permis voilà, d'avoir une petite base, de remplir. Donc ça correspond en gros à la première feuille. Donc je crois qu'il y a eu 9 feuilles au total à broder. Donc ça m'occupe un petit peu. C'est pas un projet qui va se terminer cette année. Ça va être un projet au long cours. Alors je fais attention de ne pas avoir trop de projets comme ça au long cours qui vont demander du temps avec beaucoup de confettis, etc. Parce que je pense que ça peut vite être un piège de ne jamais rien finir. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de rester que sur celui-ci pour le moment de cette collection. Je vous dis ça maintenant, hein. Peut-être que dans 3 jours j'en ai commandé un autre dans la série. Je ne sais pas. On verra bien. Mais c'est pas forcément mon objectif. Je trouve cette toile vraiment très rigolote, très fun. Est-ce que j'encadrerai, est-ce que j'en ferai une housse de coussin ou autre? Je ne sais pas du tout. L'avantage c'est que c'est assez grand pour faire une housse de coussin si on le souhaite. Moi personnellement je suis pas sûre d'avoir envie d'en faire une housse de coussin. Peut-être plus un encadrement à mettre le temps des fêtes. Je ne sais pas encore. Enfin pour le moment c'est vraiment le plaisir de faire. Je vous avoue qu'en point de croix il y a beaucoup de modèles. Je les prends parce qu'ils me font envie de les broder. Pas forcément pour savoir qu'est-ce que je vais en faire après. Donc voilà. Très mignon, on y retrouve la citrouille, le petit chat noir, enfin voilà, petit fantôme là, un peu effrayant, petit fantôme vampire, le petit fantôme avec un cœur, un petit bout, une sorcière. Là on a la petite botte de la sorcière. Hocus Pocus, je n'ai jamais vu le film d'ailleurs. Faudrait que je me suis dit qu'il faudrait peut-être que je le regarde un jour, surtout je crois qu'il y a un 2 qui sort. Donc ce serait peut-être pas mal que je regarde Hocus Pocus. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc peut-être que cette année, je vais me mettre ça comme objectif. Peut-être pas pour Halloween, mais aux alentours d'Halloween, de regarder Hocus Pocus. Donc voilà pour cette toile-ci, donc une grande toile. Ça prend un bon morceau d'Aïda, mine de rien, ce genre de toile. C'est assez grand, mais ça va être très sympa à faire. On avance doucement dessus, voilà, je vais en faire un peu ce mois-ci. Quelques carrés. Moi j'aime bien quand c'est par carré, comme ça on voit bien les avancées au fur et à mesure des carrés. Donc ça c'est cool. Du Caroline Manning, mais dans un style tout à fait différent, mais vraiment. C'est le Aaron We Go. Alors l'autre il s'appelait, par contre je vous ai pas dit le titre, c'est Halloween Jinx. Voilà. Alors celui-ci il s'appelle Around We Go. Donc c'est un Caroline Manning à nouveau. Hop. Alors sur celui-ci j'ai dessiné tous mes motifs dessus. Pour que ce soit plus rapide. Alors au niveau des couleurs, en haut c'est les bonnes couleurs, mais vous voyez la composition. En gros, on a un arrondi ici, un arrondi ici, un arrondi ici, un arrondi ici. Ça fait vraiment une croix nette avec beaucoup de couleurs et au milieu un peu plus de noir. C'est quadrillé par du noir. D'habitude, les toiles géométriques que j'ai fait étaient plutôt entourées de blanc et non pas de noir. Et du coup, ça m'a interpellée. Alors, c'est des couleurs à la fois qui, je trouve, qui vont bien ensemble et qui ne vont pas ensemble. Je ne saurais pas trop comment expliquer cette impression. Mais il y a un côté très graphique. Bon, sur l'image, ça se voit vraiment pas parce qu'avec les décolorations, ça marche pas du tout. Mais quand je regarde les couleurs, je me disais c'est joli et en même temps, je sais pas. Voilà, c'est particulier. Donc, j'ai dessiné sur ma toile les différentes zones pour que ce soit plus simple. Alors, vous voyez, mon quadrillage est au 10 par 10 était en bleu et j'ai dessiné mon motif en rose. Ça m'aide pas mal pour éviter de faire des erreurs de croix, etc. Certes, j'ai pris peut-être 1 heure à dessiner tout comme il faut. Oui, on n'est plus tout à fait sur du point compté, dans le sens où j'ai compté avant et que maintenant je remplis. Mais moi, c'est un juste milieu qui me va plutôt pas mal. Sur la toile Halloween juste avant, je vais pas dessiner, enfin j'ai dessiné mes carrés, mais après dans mes carrés, je vais compter normalement. Voilà, il y a des toiles où compter ne me dérange pas, et il y a des toiles comme ça où finalement, vu qu'on va faire du remplissage de couleurs, etc., j'aime autant que ce soit dessiné. Voilà, ça dépend mes envies. Et puis si à un moment donné j'en ai marre que ce soit dessiné, que j'ai juste envie de compter, eh bien je passerai un coup de fer et j'effacerai tout simplement. Là j'ai commencé par le noir. D'habitude c'est vrai que je fais les formes de couleurs et ensuite je fais le remplissage. Quand c'est l'étoile en blanc, c'est comme ça que j'ai fait. Là j'ai commencé par le noir et j'ai envie de faire les zones noires avant et de remplir. Voilà. J'ai brodé pas mal de noir ce mois-ci. C'est pas une couleur que j'aime particulièrement broder, mais c'est vrai qu'entre ce motif là, le Halloween, le
Le fall, ouais, j'ai fait pas mal de noir. Vraiment, pas mal. Au niveau du patron, je m'aide. Alors, je vais pas vous le montrer en entier. Je refais pareil le tour de mes zones de couleurs avec un stylo pour les voir mieux. Ça me permet de mieux identifier quelle couleur va... Alors maintenant, je vais peut-être plus forcément le faire dans le sens où vu que mes formes sont dessinées, j'ai juste à voir quel est le symbole. Mais c'est vrai que ça aide quand même pas mal. Parce que je vais pas le colorier au fur et à mesure. Mais voilà, je vais le dessiner. Il est assez clair. Franchement, les patrons de Caroline Manning sont plutôt clairs. Vu que moi, j'ai collé mes deux feuilles côte à côte pour que ce soit plus pratique. Au niveau des couleurs, voilà ce que ça donne. De très jolies couleurs. Elles y sont toutes. Je crois que j'ai fait qu'un remplacement. Ah non, j'en ai fait pas mal des remplacements. J'ai rien dit. Voilà ce que ça donne. Il y a quelques remplacements que j'ai fait. Pour chaque couleur, normalement, il n'y a besoin que d'un écheveau pour chaque couleur. Donc voilà, au niveau des points, bah, moi j'ai mis les écheveaux. C'est pas des écheveaux que j'avais besoin de dédoubler 36 fois. Donc je les ai mis directement. Il y a du orange, du 9, des oranges dans presque toutes les toiles. C'est affolant à force. C'est affolant, mais c'est pas gênant. Au niveau des couleurs, il me semble qu'on a bah là un DMC de Anne-Claire. Regarde, t'es là. T'es là, et puis c'était la bonne couleur en plus. Le pumpkin pâle. Je crois qu'on a que du coton dans celui-ci. Ah non, on a du polyester. J'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai rien dit. On a du polyester, on n'a pas que du coton. Je pensais, mais non. Mais non, mais ça n'a pas d'importance. Hein. Pour ce que j'en ferai, de toute façon, ça n'a aucune importance. Les deux se travaillent très bien, c'est très agréable à travailler. Et j'aime beaucoup ces couleurs, donc je pense que ça va être sympa à faire. Je vais continuer d'avancer sur le tour en noir pour avoir les couleurs à remplir. Et c'est cool. J'ai quand même bien avancé sur ce projet-là, mine de rien. En une soirée, j'étais motivée. J'ai suivi mes... Enfin, au début, j'ai fait mon quadrillage en noir. Et puis après, je me suis dit, il faut que je quadrille un peu plus si je veux pouvoir remplir en noir, parce que sinon, ça va me saouler. Sachant que tous les petits carrés là au milieu, c'est toujours la même couleur normalement. C'est que ouais, c'est toujours la même couleur, donc ça va être pareil, un fil, on prend, on remplit, on remplit. On réfléchit pas trop, et je pense que le résultat va être assez chouette, assez différent de ce que j'ai fait jusque-là de modèle graphique, mais assez complémentaire aussi. C'est ça qui est chouette, c'est que même en allant dans des modèles très graphiques comme j'aime, eh ben il y a des choses très 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 différentes les unes des autres. Enfin comme j'aime, maintenant. Maintenant parce que c'est pas été toujours été le cas. J'ai une feuille d'Halloween là qui se trimballe. Vous voyez, j'ai mis quelques trucs en évidence aussi sur celle-là. Ensuite, on a un autre Caroline Manning sur lesquels je travaille, qui est un énorme coup de cœur, c'est le toucan. Alors les couleurs sont valables en haut, hein, sur la partie haute, là au-dessus de ma main. En dessus, c'est un peu décoloré. Ça a été un gros coup de cœur. Caroline Manning, ça fait un moment que je la suis sur Facebook. Et à chaque fois qu'elle publie des modèles, il y en a qui me laissent totalement froide. Et voilà, je me dis oui, c'est joli, mais sans plus. Mais il y en a qui m'interpellent vraiment. Et celui-là, ça avait été un gros coup de cœur. Elle l'a sorti en même temps que le Frog Tree, la grenouille des arbres, qui est beaucoup plus vert, mais vraiment très sympa aussi. Et au début, j'avais mis les deux dans mon panier, puis je me suis dit, je vais en prendre qu'un seul de ce style. Je vais prendre qu'un des deux, et j'ai pris celui-ci. Et c'est vrai que c'était un modèle que je voulais absolument faire, et du coup, je suis ravie de l'avoir. Vous allez voir, les couleurs, elles sont magnifiques. Donc c'est une toile qui est un petit peu plus grande. Voilà la taille que fait l'image. On est sur un... Je sais pas. Ça doit être écrit ici. Sur du 119 par 119, je crois. Je l'avais totalement quadrillé. Au niveau des couleurs, j'ai deux fils à action qui étaient de la bonne couleur nécessaire, demandée. Et j'ai fait quelques remplacements, 1, 2, 3, 4, 5 remplacements parce que je n'avais pas forcément les bonnes couleurs. Au niveau des écheveaux, à part le noir où il en faut deux, tout le reste il en faut qu'un. Ah non mais je vous dis le noir, il va falloir que je commande un lot de noir parce que dans beaucoup de toiles j'ai beaucoup de noir. C'est pas une couleur vers laquelle je vais d'habitude, c'est même une couleur que j'évite. Mais là dans les patrons que j'ai pris dernièrement, il y a beaucoup de noir. Bon après pour Halloween c'est assez logique, mais c'est vrai que là il y a beaucoup de noir. Donc voilà, et je vais vous montrer les fils. Donc j'ai commencé, hein, comme vous pouvez le constater, là hop, et je me suis éclatée parce que j'ai mis ce fil là. Alors voilà les couleurs, hop. Je les mets dans le bon sens, tous au même endroit. Voilà les couleurs. Et on a ce vert fluo ici au plein milieu. On a ce jaune pétant qui est juste sublime. On a vraiment des couleurs superbes. Celui-là aussi, c'est toi qui me l'as envoyé, Anne-Claire. Tu vois, t'es là. T'es là à nouveau. Tu vois, je te dis que t'étais partout.
Des couleurs vraiment superbes. J'ai même pas mis le numéro par contre dessus, il faudrait que je le mette. Des couleurs très belles. Cette couleur-là, elle est sublime. La 3844, elle est magnifique. J'en ai plusieurs écheveaux en plus, elle est superbe. Ce couleur vert d'eau là, magnifique. Et ce vert là, clairement, ils me l'ont mis en référence 704. C'est pas un 704. C'est beaucoup trop fluo pour être un 704, même si 704 est très vif. Mais je me suis dit, quand je l'ai pris et que je l'ai mis sur le légère de l'amitié, je me suis dit, c'est pas du 704, c'est trop vif. Puis après, je me suis dit, c'est pas grave, je vais quand même le prendre. Je vais quand même le mettre parce que s'il y a bien une toile où je peux me laisser aller à mettre un vert aussi fluo, aussi pétant, c'est bien celle-ci. Donc du coup, il est resté là. Voilà, donc du coup, il contraste énormément avec l'autre vert qui est dessus. Je pense que l'autre vert, en fonction des couleurs qu'il y aura à côté, il va être vraiment vif aussi. On a un beau vert sapin là. Le bleu, c'est pas tout à fait le bon, mais celui-ci est pas mal du tout. Donc vraiment une très jolie couleur. On n'a pas de rouge, c'est ça qui est sympa aussi, c'est qu'on a deux couleurs primaires, on a le bleu et on a le jaune. Mais le rouge, c'est pas vraiment un rouge, c'est un orangé. Et je pense que ça va être sympa s'il y avait eu que des couleurs. Enfin, s'il y avait eu les trois couleurs primaires, ça aurait fait trop. Donc c'est très très bien pensé. Donc on a du blanc, voilà. Très très belle couleur, franchement, j'adore. J'adore et j'ai avancé un peu, vous voyez, dessus. C'est pareil, sympa sur ce modèle-là parce qu'on peut avancer par à chaque fois un carré est un fil. Donc en fait, ça permet d'avancer, de pouvoir faire le tour. Et vu la composition, on peut après se naviguer un petit peu. Si on a envie de faire plutôt du bleu, de faire les pourtours. Si on a envie d'aller sur du vert, on va faire un peu les centres. Ou aller carrément sur le centre avec des couleurs plus rouges. Voilà, après on peut faire les carrés. Et puis après se laisser aller. J'ai envie de faire du jaune, bah, je vais faire mes remplissages de jaune par-ci par-là. J'ai envie de faire du rouge, bah, je vais aller faire mes carrés ou mes remplissages de rouge. Enfin, voilà, on peut jouer un petit peu avec les couleurs qu'on a envie de manipuler et d'aller un peu n'importe où sur la toile sans risque d'erreur, etc. Donc ça c'est chouette, ça j'aime bien. Ça j'aime bien, ça j'aime bien. Donc vraiment très sympa. Je suis ravie de faire cette toile. Et il y en a plein d'autres dans cette collection de ce style-là qui me font de l'œil. Je vous avoue que c'est pas impossible que je recraque, mais si je recraque, j'ai décidé de prendre des couleurs que je n'avais presque pas utilisées. C'est-à-dire qu'elle a des modèles dans les teintes de bleu, des modèles dans les teintes de rose par exemple. J'en ai plein puisque j'ai quitté surtout des couleurs un peu marron, des verts un peu foncés, des couleurs automnales ou de Noël. Mais il y a des couleurs pétantes, des roses, etc. Et je m'en suis pas servie en fait dans beaucoup de kits, donc j'ai énormément de fils de ces couleurs-là qui me restent. Donc je me dis qu'autant aller sur ces couleurs-là en fait pour m'en servir aussi quoi. Aller sur les couleurs qui me restent à quitter. Si je reprends des trucs où c'est encore du jaune, autant du orange, je vais pas les avoir, je vais plus les avoir parce qu'ils sont déjà dans des kits à droite et à gauche. Donc ça va pas être très pratique. Dans mon set, dans ma pochette, vous voyez, je me laisse même le stylo qui me sert. Parce que vous voyez, je colorie un peu les cases que j'ai faites pour y voir un peu plus clair. Et j'ai refait le tour un peu des cases, des différentes cases pour pouvoir voir quelle couleur. Des fois si c'est un losange, parce que d'habitude les losanges ils sont pas forcément, il n'y en a pas au milieu. Mais là il peut y en avoir, donc ça me permet de suivre un peu mieux. Petites astuces sur mon patron. Là je colorie avec ce feutre qui est un outline marker. Je l'avais pris chez Action, je m'en sers absolument jamais. Du coup j'ai attrapé un feutre, c'était celui-là, j'ai dit très bien, ça ira très bien. C'est l'occasion de s'en servir. Ce sera joli en plus, l'argenté. Mais d'habitude, c'est vrai que je colorie avec mes feutres effaçables, mais au fait, ça sert pas à grand chose. Je veux dire que j'ai le patron, si après je veux le réimprimer, je le réimprimerai en fait, tout simplement. Voilà, pour les toiles, on va dire les kits et... Ah, j'ai fait tomber le deuxième... Mon écheveau de rechange de chez Action. Enfin, un noir du chez Toucan. Voilà. Je dois vous dire que je n'ai plus un écheveau de noir disponible. Ils sont tous dans des kits et pareil pour le blanc. Donc il va falloir que j'achète du blanc et du noir. Voilà pour les patrons, on va dire commencer. Après j'ai un petit quelque chose, mais avant de passer à ce petit quelque chose, je vais vous parler des petits giveaways, tout simplement. Et oui, parce que maintenant, depuis 2 mois, il y a un petit giveaway qui se glisse dans mes vidéos Flosstube. Alors, le mois dernier, ce mois-ci, enfin au mois d'août, je vous ai proposé de gagner ces deux patrons, donc la plante et le coquelicot. Pour le giveaway du mois d'août, une seule des deux personnes m'a envoyé son adresse. Je t'ai pas encore envoyé le patron. Je vais faire ça là dans les prochains jours. Je suis désolée, c'est pas que j'ai oublié,
Mais j'espérais recevoir la deuxième adresse en même temps pour pouvoir les envoyer en même temps, mais ça n'a pas été le cas, mais je vais te l'envoyer à toi, il n'y a pas de souci là, parce que ça m'agace finalement que tu attendes autant. Mais la deuxième personne ne s'est pas manifestée, donc si vous aviez participé pour le lapin, pour le tirage du mois d'août, n'oubliez pas de regarder la vidéo de septembre. Pour regarder si vous étiez nominé. Et puis si personne ne se manifeste, eh ben, je le remettrai en jeu une prochaine fois. Donc pour ce mois-ci, j'ai relevé les participations. Alors voilà la liste des personnes qui ont joué. Voilà, qui ont marqué des choses. Il y a une personne, son commentaire était un peu ambigu. J'ai pas compris si c'était un oui ou c'était un non, mais il y avait les deux mots-clés dedans, donc j'ai compté la participation. si elle n'était pas intéressée, ben tu me diras si jamais c'est toi qui gagne. J'ai relevé plus ou moins dans l'ordre. Enfin, quand j'ai relevé, j'ai pas forcément relevé dans l'ordre à chaque fois pour pas que la même personne normalement ait le même numéro. Deux fois, enfin il y en a deux qui ont à peu près. Voilà, il y a 11 participations pour la plante et 10 pour le coquelicot. Donc j'ai sorti un des 12 et un des 10. Donc c'est parti pour la plante. Je lance mon des 12. Et ce sera le 3. Ce sera mes loisirs créatifs Marie qui a gagné la plante. Et pour le coquelicot... Ah ben non, tu vas pas gagner les deux quand même. 6, c'est Solange. Bon, t'étais en veine, mes loisirs créatifs, Marie. Mais je peux pas te faire gagner les deux, sinon c'est pas très juste. Donc, du coup, Marie, tu gagnes la plante et Solange, les coquelicots. Donc, je compte sur vous, les filles, pour me contacter par mail. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description et pour m'envoyer un petit mail avec votre adresse que je vous envoie ça. Voilà. Donc voilà, je me note ça comme ça, c'est pratique. Puis ça me fait sortir mes dés parce que sinon ils prennent un peu la poussière, ils dorment un peu. À quand vais-je sortir le dessin? J'ai pas de dessin, mais les dés 20. Du coup, pour ce mois-ci, je vous propose un petit giveaway un petit peu différent. Donc on va avoir un petit renard d'automne, un petit Père Noël et des fils. Alors, j'avais sorti l'étoile que ça avait donné les... Là, voilà. Alors, pour les fils, ce sont des fils que j'avais reçus, que j'avais pris là chez GBFKE et je me suis dit que ça serait sympa de vous en faire gagner. Donc, je me suis dit que les couleurs orange pour les citrouilles, c'était parfait. Alors, c'est pas des fils dégradés, c'est-à-dire que on a une partie qui est en orange clair et ensuite on passe à une partie orange foncé, orange clair, orange foncé. On n'a pas de dégradé entre les deux. Voilà, c'est vraiment deux nuances de fil. Alors après, ce qu'on peut faire pour soit vous travaillez avec deux couleurs différentes, voilà, soit vous prenez votre fil, vous le coupez pour qu'il soit moitié d'une couleur, moitié de l'autre, et vous travaillez avec votre fil plié en deux. Du coup, vous aurez un fil qui a un côté clair et un côté foncé. Et quand vous allez broder vos croix, un coup c'est un des fils et un coup c'est l'autre qui va être dessus, ce qui va donner un petit côté un petit peu panaché. Voilà, c'est la façon de travailler, je pense, les plus intéressantes avec ces fils-là. Mais ça peut être sympa. Après, vous pouvez vous en servir pour faire des bracelets brésiliens, d'autres choses en fait, tout à fait. Mais voilà, je trouvais ça sympa de vous proposer de gagner les fils citrouille. Voilà. Je sais plus s'ils sont en coton ou en polyester. Je crois que c'est du polyester. Voilà, je préfère vous donner toutes les informations. Le petit renard, donc pour les patrons à chaque fois, hein, c'est juste la fiche de patron. Vous avez la fiche de garde devant et vous avez le patron. Donc là, c'est les DMC et de l'autre côté, le patron. Alors sur celui-ci, il y a des quarts de Stitch. Moi, je les avais pas fait personnellement. Et celui-ci, on a le patron et de l'autre côté, on a la liste des DMC. Et je vous montre les petits modèles que ça fait. Donc le renard, que je n'ai toujours pas lavé. Hein, ça fait, je sais même pas combien de temps qu'il est fait, mais j'ai toujours pas fait tremper. Il faut que je le fasse. Voilà, le petit renard, ça va donner ça à peu près. Et le Père Noël, ça va donner ça. Alors, sachant que le Père Noël, vous n'êtes pas obligé de le broder sur une toile blanche. Si vous le tradez sur une toile bleue, vous pouvez broder juste le Père Noël, le renne, un petit peu la neige derrière eux et l'étoile. Hein. Vous pouvez jouer sur les contrastes. Et après, vous pouvez même ne broder que le renne et le Père Noël sur un fond qui vous plaît. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire le patron dans sa totalité et de broder tout ce bleu. Hein, je vous avais dit, j'ai reçu un patron avec des chats là dernièrement où il y a un grand fond bleu que j'hésitais à broder. Chat ou une souris? Non, c'est peut-être la souris, j'ai pas... Genre les chats, je sais plus. Je disais peut-être que j'hésitais à la broder sur fond bleu pour ne broder que le bas. Donc voilà.
Mais ça vous donne une idée de ce que ça peut donner. C'est un Père Noël un peu gnome, il est super mignon. Donc les mots-clés pour participer, donc bien évidemment comme d'habitude, pas de je participe, pas de merci pour, etc. Juste vous mettez un commentaire dans lequel il y a ou le mot et ou le mot renard. Vous pouvez participer pour les trois, mais vous ne pourrez tirer au sort que pour un seul, bien évidemment. Voilà, ça laisse plus de possibilités à plus d'autres personnes de gagner, ce qui est plutôt chouette, je trouve. Donc vous pouvez, donc le mot renard, le mot reine ou le mot citrouille. Voilà. Je crois que c'est ça les mots-clés que j'ai définis. Il me semble que c'est ça. Donc, vous me laissez un commentaire. Aujourd'hui, j'ai creusé une citrouille. Oh, il est mignon ce petit renne. Mon chien ressemble à un renard. Enfin voilà, vous mettez une phrase quelconque dans vos commentaires. Et après, moi, quand je relis les commentaires, je relève à chaque fois les beaux noms pour chacun des mots-clés sur ma petite liste. Et ensuite, comme ça, je peux faire le tirage au sort. Voilà. Voilà, voilà. Donc j'espère que ces petits lots vous plairont. Je mets des petites choses pour que ça parte en tariflette parce que sinon je vous avoue que financièrement ce serait un petit peu compliqué. Voilà. Donc voilà pour ce giveaway. Ensuite du coup je travaille sur une petite chose tranquillement là dans mon petit coin. J'ai pris une pochette comme ça et j'ai rassemblé tous mes fils. C'est deux sortes. Enlever ça discrètement. Hop là. J'ai sorti tous mes restes de fils que j'avais sur cartonnette. Depuis que je brode, j'ai terminé un certain nombre de projets en toile estampée. Et du coup, j'ai tous mes fils. Alors, ce que je faisais à l'origine, c'est que je mettais l'affiche, par exemple la fiche de patron comme ça dans un porte-vue, avec la petite cartonnette avec les fils qui allaient avec dedans. Et je mettais ça dans chaque vue. Sauf qu'à force, mon porte-vue commençait un peu à être un peu gonflé, pas très pratique. Et puis surtout, quand j'avais besoin d'un fil, c'est pas pratique de manipuler ce porte-vue. J'avais déjà travaillé sur des petits projets où je récupérais des restes de fils là-dedans. Et à chaque fois, je consultais, etc. Donc je me suis dit que c'était pas pratique, il fallait que je sorte tout ça. Donc sur mes cartonnettes, d'un côté, vous avez les cartonnettes où les lignes DMC sont déjà écrites et puis celles où c'est pas écrite. Donc quand c'est pas écrit, moi je rajoute la DMC à chaque fois sur la cartonnette, comme ça je sais quelle couleur c'est sur les fils. Hop, celle-là si je les mets dans l'autre sens, ce sera mieux. Hop. Et du coup j'ai toutes mes cartonnettes. Et vous voyez la quantité de fils que ça fait, mine de rien? Ça fait plusieurs écheveaux de fils, tout ça. Et donc j'ai décidé d'utiliser ça-ci pour faire des petits projets. Parce que j'ai des copinotes qui sont vraiment adorables et qui m'ont envoyé des petits cadeaux, des petites choses là ces derniers temps. Et du coup j'ai envie de vous remercier et donc j'ai décidé de faire des petites choses à vous envoyer. Et du coup c'est l'occasion idéale pour me servir de mes restes de fil. Alors pas dans l'idée forcément de pas dépenser l'argent, etc. Mais moi j'aime pas le gaspillage. Et quand je vois la quantité de fils que j'ai ici, de toute façon, même quand je faisais des petits projets, j'utilisais ce genre de fil. Parce qu'en fait, mine de rien, là, sur ce fil-là, j'ai au moins 3 ou 4 brins de reste. Là, j'en ai 3. Là, j'ai presque un fil entier, j'en ai 5. Là, j'en ai 1. Là, j'ai un fil. Mais en fait, un fil, c'est 45 croix. Dans un petit projet, c'est peut-être largement suffisant. Et en plus, un fil, je l'ai peut-être plusieurs fois sur plusieurs cartonnettes. Alors, je pourrais pousser le vis à rassembler les fils par numéro, par cartonnette, mais honnêtement, j'ai pas la foi pour ça. Clairement, j'ai pas la foi. Donc, je les laisse comme ça et puis je consulte aussi. C'est assez sympa de regarder est-ce que j'ai la couleur, etc. Voilà, ça me va pour le moment. Peut-être qu'après, je chercherai un autre système, si peut-être, mais ça m'étonnerait. Donc, je travaille comme ça. Et du coup, j'utilise tous ces petits fils pour faire des petites choses. Donc merci aux copines qui m'ont envoyé des petites choses. Vous êtes absolument géniales. Alors j'ai pas fait de déballage sur la chaîne. Tout simplement parce que j'ai considéré que c'était une petite attention de vous à moi, que c'était un petit peu privé. Voilà. Après, les choses seront présentées sur la chaîne dans le sens où quand je vais les faire, j'ai des fils là, ils sont accrochés à rien du tout. Et quand je les ferai, je les présenterai sur la chaîne bien évidemment. Mais c'est vrai que sinon je les ai gardés pour moi parce que je les ai pas ouverts comme ça. C'est-à-dire que j'ai pas ouvert réception du courrier, j'ouvre mon colis. Non, j'ai vraiment pris un moment spécial pour ouvrir les petites choses que vous m'avez envoyées. Donc un moment où j'étais pas dérangée, les enfants étaient à l'école, au calme. Je me suis installée, j'avais mon temps. Voilà, mon temps, je m'étais fait une boisson chaude et puis j'ai pu ouvrir vos colis, tout regarder, les jolies petites choses que vous m'aviez envoyées.
Un grand merci à vous, vous êtes vraiment adorables. Donc grand merci, merci, merci à vous. J'ai gardé toutes vos adresses et puis surveillez vos boîtes aux lettres. Voilà, tout simplement. Et du coup, j'ai décidé que ce serait sympa de faire des petites choses fait main à glisser dans ces petits envois. Donc du coup, j'ai rassemblé tous ces fils, donc tous ensemble, voilà. Regardez la quantité qu'il y en a. Si vous faites du point compté, gardez bien vos fils. Et même si vous ne faites pas de point compté, gardez ces fils-là. Ça peut toujours intéresser une brodeuse pour compléter sa collection, pour faire des petits projets, pour tout un tas de raisons. Gardez bien les restes de fils, ne les jetez pas. C'est une denrée précieuse en fait, le fil. Quand on fait des travaux d'aiguille, tout fil est précieux. Donc voilà, j'ai tous mes fils. Et du coup, je suis allée sur la page de Duran Jones. Vous savez que j'aime Duran Jones. D'ailleurs, j'ai plusieurs projets que je veux absolument faire d'elle prochainement. Et du coup, j'ai imprimé sur sa page Facebook des petits modèles. Alors là, je vous laisse les grilles dans le son puisque elles sont en libre accès sur sa page Facebook. Je vous la mettrai dans la barre de description. Elle propose presque tous les vendredis un petit modèle gratuit. Donc j'en ai imprimé plusieurs. Alors je suis allée chercher plutôt sur le thème de Noël et d'Halloween, puisque c'est un peu la période où on est. Et puis que j'ai des copines qui adorent Noël. Donc du coup j'ai cherché des petits modèles. Et ça me permet en fait tout simplement d'utiliser mes chutes aussi d'Aïda. Parce que c'est pareil, l'Aïda j'aime pas gaspiller. Et sur cette petite bande, je peux faire soit par exemple 3 Pères Noël ou un Père Noël, une petite souris et je ne sais pas trop quel autre modèle. Voilà, j'ai de la place pour faire plusieurs petites choses. Et ces petites choses, ça fait des petits embellissements, des petites choses très mignonnes qui sont très agréables à faire, que j'avais envie de faire, mais dont je ne savais pas forcément quoi faire moi-même, mais qui pourront très bien trouver leur place chez les copines. Et donc ça c'est c'est ma petite idée, c'est une petite chose que je fais actuellement. Et je prends beaucoup de plaisir à le faire. Et c'est très agréable de faire un petit quelque chose en sachant qu'on va l'offrir à quelqu'un, que c'est destiné à quelqu'un. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment agréable. On pense à cette personne-là et tout. Ça fait plaisir. On y met de l'amour dedans. Et donc, voilà, ça me fait plaisir et j'aime beaucoup. Donc, voilà, j'ai récupéré ces petits modèles chez Duran Jones. Et du coup, je m'amuse. Donc là, j'ai fait le petit Père Noël. Alors, par exemple, pour ce petit Père Noël, c'est ce petit patron-là. C'est un petit patron de 2020. Parce qu'en plus, elle en a publié sur toutes les années. Et donc, j'ai récupéré des modèles 2022. Là, la petite souris, la petite Halloween, là, c'est les derniers, je crois. Après, j'ai récupéré des modèles qui datent de plus vieux. 2018, 2021, 2016, ce petit chat qui est absolument mignon. 2016, celui-ci. Enfin, voilà, donc... là, pour le coup, il y a des couleurs qui sont les bonnes. Le visage, c'est pas les bonnes couleurs, mais bon, ça s'approche. Le rose, c'est la bonne couleur. La barbe, j'avais toutes les couleurs. Les bleus, non, mais donc j'en ai mis d'autres. Les rouges foncés, c'était censé être des roses, mais j'ai mis des rouges. Voilà, mais du coup, au final, avec mes restes de fil, même le noir, c'est que des restes de fil. Donc c'est parfait. En fait, ça me permet d'utiliser toutes ces petites choses et c'est génial parce que vraiment, ça, quand j'étais petite, mais vous imaginez même pas quel trésor ça aurait été. Même maintenant, hein, c'est vraiment un petit trésor que je garde précieusement parce que c'est une quantité de fil incroyable qui permet de faire énormément de choses. Alors oui, je ne peux pas faire une grande toile comme celle que je suis en train de faire parce que je ne vais pas avoir assez de quantité de chaque couleur. Mais même sur des toiles, peut-être que je vais faire par la suite, où pour certains fils, on n'a pas besoin de beaucoup de couleurs, je vais venir chercher là-dedans. J'avais tapé là-dedans déjà quand j'ai commencé mon calendrier de l'Avent à broder DMC l'année dernière, que je vais continuer d'ailleurs cette année. Et du coup, voilà, je viens chercher mes fils dedans et c'est génial, quoi. C'est génial. Moi, j'aime beaucoup. Puis en plus, c'est beau, toutes ces couleurs ensemble. C'est incroyable la quantité de fils qu'on a de reste quand on fait des kits. C'est vrai que quand on travaille qu'avec des écheveaux, qu'on réutilise nos écheveaux, etc., avec une base, on a moins de restes de fils. C'est vrai que les gens qui ne font que des kits ont forcément beaucoup de restes de fils. Et si vous ne vous en servez pas, proposez-les à des personnes qui ça peut intéresser, si vous avez de la famille qui brode, qui fait de la couture, etc. Ça peut vraiment les intéresser et peut-être leur ajouter des couleurs, de la matière et des choses avec lesquelles travailler qui pourront vraiment leur plaire. Donc voilà. En parlant de Duran Jones, ouais, j'ai plusieurs modèles qui me plaisent énormément dans sa boutique. J'attends un peu parce qu'en général en novembre elle fait des promos. Donc j'attends de voir si elle va faire des promos cette année. Mais si elle ne la fait pas, de toute façon c'est pas grave parce que il y a 2 modèles que j'ai prévu de faire absolument. Qui sont 2 modèles que j'ai prévu de faire. Il y en a un pour lequel j'ai la toile, l'autre je crois qu'il est sur fond blanc. Donc ces 2 modèles seront pris dans tous les cas avant la fin de l'année, je pense.
parce qu'elle fait des choses qui me plaisent énormément. Donc du coup, ça c'est ma pochette à mini projet, voilà. Alors pour le moment, j'ai pas rajouté d'autres toiles Aïda, mais j'ai d'autres petits morceaux de toile Aïda. J'ai de la beige, j'ai d'autres toiles Aïda que je vais pouvoir utiliser ici en complément de tous ces fils et ces petits patrons. Et je vais continuer de temps en temps à imprimer des petits patrons mignons et à les mettre là-dedans. Voilà, comme ça je saurai que c'est la pochette à mini projet. Voilà. Voilà pour ce... Dites-moi si cette idée vous plaît et ça vous plaît. Dites-moi, je serais assez curieuse de savoir si même vous faites ça ou pas du tout. Si vous vous servez de vos restes de fil ou si vous les stockez gentiment en disant un jour ça peut servir. Dans tous les cas, même si vous ne faites que des kits imprimés, gardez vos fils parce que vous n'êtes pas à l'abri que vous n'en ayez pas assez dans un kit et que vous soyez obligé d'aller chercher dans un autre. Donc si vous avez vos restes de fil, vous êtes tranquille. En parlant du Ranchons, je vais en profiter pour faire une petite note parce qu'en parcourant sa page et en cherchant justement si elle faisait des offres pour le Black Friday ou pas, je suis tombée sur un post où elle précise qu'elle n'a jamais donné d'autorisation aux entreprises qui font des toiles estampées d'utiliser ces diagrammes. Et donc je pense que je ne suis pas la seule, mais j'en possède un qui est un modèle d'elle qui a été estampé et qui du coup n'est pas officiel. Voilà, je vais vous le montrer comme ça, si vous l'avez, vous le saurez aussi, c'est celui-ci, c'est le Autumn Is. Alors je sais qu'il est sorti, celui-ci c'est Joy Sunday, et là d'un coup tout ce que j'ai pu dire se bouscule, parce que j'ai trouvé des témoignages d'artistes qui disent j'ai vendu une image à Joy Sunday, oui ils ont le droit de s'en servir. Je les ai vus utiliser des images libres de droit parce que je suis tombée dessus sur les blogs, sur les personnes qui proposaient les patrons gratuitement et j'en ai vu dans la boutique de Joy Sunday. Alors après, quand c'est les patrons libres de droit, généralement, le prix comprend les fils de la toile, quoi. Pas plus. Pas plus. Mais les patrons qui ont des droits payés, eux, par contre, sont beaucoup plus chers. Mais là, du coup, je m'interroge parce que c'est bien estampillé Joy Sunday en haut et c'est un patron qui n'est pas officiel. Donc je me pose la question. Alors après, est-ce que quand elle parlait de kit pré-imprimé, est-ce qu'elle parlait de Joy Sunday? Il faudrait que je la contacte pour lui poser la question. Mais voilà, je sais que ces toiles, la série Autumn Is, Summer Is, Spring Is et Autumn Is, ou Fall Is. Non, Autumn, c'est celui-là. Spring, Summer et Winter. Elles sont sorties dans les toiles en 11 CT des compagnies tout court qui, elles n'ont pas du tout... je sais pas ce que ça peut donner parce que sur cette toile on a énormément de backstitch parce que Joy Sunday c'est beaucoup de backstitch, sauf dans ses modèles folk, mais sinon c'est beaucoup de backstitch. Et je montre ce que peut donner les écritures qui sont partout en backstitch sur ces autres toiles là. Donc si vous avez un modèle qui ressemble à ça, sachez qu'il est non officiel. Voilà. Donc comme moi vous l'avez, brodez-le, hein, on va pas les jeter. Mais bon voilà, faut le savoir que ce modèle a priori n'était pas officiel. Et que voilà. Mais bon, je pense que comme moi vous l'avez acheté de bonne foi et vous ne le saviez pas, moi je m'en suis rendu compte plus tard qu'elle l'avait dans sa boutique. Mais après, c'est vrai que Joy Sunday, pas Joy Sunday, Duran Jones publie énormément. Elle a fait des modèles Disney pour les Disney Hachette. Elle publie dans énormément de magazines. Il y a des modèles qu'elle a publiés en magazine qui sont disponibles dans sa boutique. Elle a mis beaucoup de modèles aussi gratuits sur le net. Donc voilà. Après, Joy Sunday n'a que celui-ci, il me semble, ils n'ont pas les autres. Donc est-ce que celui-ci, à un moment donné, a été gratuit sur le net? C'est comme ça qu'ils l'ont récupéré? C'est possible. J'avoue que je sais pas trop, c'est pas forcément facile de suivre parce que voilà, il y a des modèles qu'elle a mis aussi gratuits temporairement, par moment, enfin voilà. J'ai deux modèles comme ça que j'ai trouvé sur le net qui sont d'elle, qui elle a mis à disposition gratuitement ou que le magazine dans lequel il a été publié a mis gratuitement. Donc c'est pas toujours évident. Mais voilà, je pense que voilà, on fait et je pense que toutes les personnes comme moi l'ont acheté de bonne foi au départ sans savoir que. Donc maintenant, voilà, moi j'ai l'information, je vous la dis, je vous la donne. Vous faites ce que vous voulez avec. Le but, c'est pas de faire de la dénonciation, de la délation ou quoi que ce soit. C'est juste que, voilà, visiblement, on pensait que c'était bon et ça ne l'était pas. Et je pense que comme la plupart du temps, la plupart des personnes, on achète de bonne foi et on sait pas que. Voilà. Donc voilà, vous le savez maintenant. Je vous le dis, voilà, je vous partage l'information. Moi, je vais finir de la broder, je l'ai commencé. Est-ce que je vais acheter son patron? Je sais pas, peut-être. Peut-être que j'achèterai le patron, comme ça, au moins, pour faire la comparaison entre les deux. Et voir, mais après, je pense que je vais essayer de la contacter aussi pour savoir si ce kit était officiel ou pas, et si ce modèle a été gratuit à un moment donné sur le net ou pas.
Je dis ça, mais il faudrait que je le fasse et que j'ai le temps de le faire, donc je vous garantis rien. Voilà. Mais bon, voilà, si ça arrive, hein, il y a des modèles, voilà, qui sont repris de modèles existants, voilà, ça arrive, c'est pas grave en soi, hein, c'est pas grave en soi. Je veux dire que on n'est pas sur un créateur qui ne pourra pas manger parce que elle n'a pas vendu un patron. Mais bon, c'est embêtant quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est. J'ai pas envie de rentrer plus dans le débat, c'est un débat qu'on a tellement eu de fois souvent, mais voilà, je voulais juste vous communiquer l'information que vu qu'elle avait posté un message disant que voilà, elle n'avait pas autorisé d'entreprise de toile imprimée à utiliser ces modèles, voilà, je vous dis, je vous retransmets l'info que j'ai lue sur un de ses posts. Voilà. Et du coup, j'en profité pour vous montrer, pour finir, quelques petites toiles que j'ai prises chez Caroline Manning, pour vous donner une petite idée des choses aussi qu'elle propose, en plus de celles que j'ai commencé. Alors, vous avez pu comme voir, 1, 2, 3. Vous avez pu voir que j'ai commencé des choses très différentes qui venaient de sa boutique. Donc là, vous allez voir des choses qui sont peut-être un peu plus ressemblantes. Alors déjà, j'ai pris le poinsettia. Alors en haut, là, les bonnes couleurs. En bas, non, là, les bonnes couleurs, là, je suis pas sûre. Quoique c'est pas si pire, ça doit être la première que j'ai imprimée, celle-ci. Je vais pas tous vous les montrer parce qu'il y en a qui sont imprimés en noir et blanc parce que je vois très très bien le modèle que c'est et les couleurs me serviront pas à grand chose sur l'image, donc je vais pas vous les montrer. Mais voilà, donc elle a plusieurs modèles comme ceci qui sont composés de 9 cases avec à chaque fois 2 cases pareilles en opposé et une centrale. Et sur des thèmes différents, il y a pas mal de fleurs. Si vous aimez les fleurs, elle a pas mal de fleurs. Elle en est très très jolie. Il y a des côtés un peu plus garden, il y a des côtés un peu plus été. Voilà, elle a des choses très sympas. Donc bah, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Moi j'ai pris le poinsettia, hein, référence à Noël, forcément. Hein, j'étais dans ma sélection un peu plus saisonnière, on va dire. Donc forcément j'ai pris celui-ci. La toile est pas très grande, il me semble, pour la broder. On est sur quoi? Hop. 115 par 115 quand même. Et on a 2 écheveaux qui vont être en double. Voilà, qui sont pas des couleurs... non, c'est ici, pas le chiffre d'à côté. 2 de blanc et 2 d'une autre couleur. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Et là, pareil, la toile est prête. Ensuite, un petit modèle très automnal. Vous allez voir, le Pumpkin Patch. Alors, sachant qu'il y a un autre modèle aussi, Pumpkin Patch, différent, qui me plaît énormément. Donc c'est celui-là, donc ça c'est celui-ci, donc c'est pareil, c'est 4 carrés, c'est un peu The Tent Marker Small Collection, donc c'est comme les 4 saisons, on a 4 carrés différents, vous pouvez les broder tous ensemble, donc les uns à côté des autres, ou tous séparément. Moi personnellement j'ai préparé 4 toiles séparées. Si je dois les rassembler, je les rassemblerai ensuite moi-même, il n'y a pas de souci. Mais j'ai préparé mes petites toiles séparément, je trouve que ce serait plus agréable à faire. Et puis une fois que j'aurai plusieurs en fait petits modèles de cette taille-là, peut-être que j'aurai envie de tout mixer ensemble. Je sais pas encore ce que je ferai, ce que j'en encadrerai, ce que j'en encadrerai pas. Voilà. Et puis j'étais pas sûre que forcément tous les modèles me plaisent, j'ai pas forcément envie de tous les faire en même temps. Et c'est sympa que si vous les faites par carré, quand il y en a un terminé, les terminer. Si vous faites tout dans le même projet, il y a un quart qui est terminé, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Et puis comme ça me permet de commencer par celui que je veux. Si j'ai envie de plus cette forme-là, celle-là, celle-là, voilà, je suis libre de commencer par ce que je veux. Est-ce que vous avez la netteté au moins? Oui, voilà. Donc The Pumpkin Patch. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Un style qui a rien à voir. Qui n'a rien à voir du tout. J'ai craqué pour Fairway. Alors, pour tous les kits, tous les modèles de Caroline Manning, je vous mettrai le lien de sa boutique, mais je vais pas vous renvoyer à tous les modèles, sinon on va jamais s'en sortir. Je vous laisserai naviguer, vous mettez une pause sur la vidéo pour relever le nom si vous avez besoin, et je vous laisserai naviguer dans sa boutique. Il y a tellement, tellement, tellement de modèles, sachant qu'elle fait du vide de temps en temps. C'est-à-dire que les modèles les plus anciens peuvent sortir du catalogue s'ils sont plus assez vendus, pour pouvoir en remettre d'autres, parce que je pense qu'elle doit avoir une place limitée sur sa base de données, donc elle peut pas tout garder. Donc il y a des modèles de temps en temps qui disparaissent, donc faut pas vous étonner. Donc c'est vraiment un modèle qui vous plaît, ça vaut peut-être le coup de pas trop traîner. Voilà. Donc Fairway, alors on est sur, là le bas, la couleur est beaucoup trop passée, mais on est sur des couleurs un peu vives, avec des couleurs un peu passées. Ça fait un petit côté un peu jean, hein, je trouve. Ouais, un peu denim jean, là, ça me fait penser un peu ça, ces couleurs-là. Ça me plaisait énormément, alors je pourrais pas vous montrer les couleurs parce que je l'ai pas quitté.
J'ai la toile qui est prête, quadrillée, prêt à partir. Donc il me reste plus qu'à préparer les fils. Et là on est sur une toile qui va faire combien? Hop, ça doit être assez grand aussi. 124 par 124, voilà. Bon, ça reste encore, je pense, assez raisonnable. Mais j'aimais bien la façon. Les autres, c'est beaucoup de triangles, enfin de losanges, enfin de carrés de bout. Alors que là, on est sur des lignes, c'est beaucoup plus net, plus droit, plus ça changeait en fait. Ça changeait. Soit je suis partie sur des choses qui changeaient, soit sur des choses saisonnières. Ensuite, un petit projet Home for the Holidays. Donc un projet évidemment d'hiver, évidemment un projet pour Noël. Donc pareil, des petits 10 markers. Shooting Star Small Collection. Shooting Star, c'est une des catégories de sa boutique. Il y a une catégorie qui s'appelle 10 markers et une Shooting Star. Au final, on est sur un peu la même chose au niveau des tailles, etc. Là, celle-ci, j'ai préparé les fils. Voilà ce que ça va donner. Est-ce que c'est toutes les couleurs d'origine? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Non, il y a du changement. Il y a du changement, mais j'ai mis des couleurs très proches que j'ai préparé mes fils avec le nuancier DMC. Donc on est sur des couleurs vraiment très très proches si c'est pas la bonne couleur. Et voilà, c'est très jolie couleur. Voilà, on est sur un très beau dégradé de... On a des rouges, des bordeaux. Alors la couleur principale, je crois que je l'ai changée. J'ai mis un rouge un peu différent de ce qui était prévu parce que j'ai pas du tout le bon rouge. J'ai hésité avec un 666 vraiment pétant et je crois que c'est celui-là. Et je suis partie sur celui-là parce que je trouvais qu'au niveau des couleurs par rapport aux autres qui étaient les bonnes, c'était mieux. Voilà, je suis partie. Donc ce sera peut-être un tout petit peu plus terne que ça aurait dû être, je sais pas trop. Ou un peu moins orangé, je sais pas. Je sais pas, mais je pense que mon harmonie est bonne, donc c'est déjà pas mal d'avoir une belle harmonie de couleurs. Hein. Voilà. Voilà pour celui-ci. Et pareil, les toiles sont prêtes, hein, bien évidemment. Quand je vous dis que je prépare tout, c'est je prépare tout. Voilà. Et j'ai même le rab de fil qu'il va me falloir. Et là, parce que pour le coup, quand c'est comme ça, ceux-ci, la quantité de fils et les fils précisés sont pour les 4 modèles. C'est-à-dire que même quand vous finissez un modèle, vous laissez tout dans la pochette. Il vous suffit de rattaquer le suivant, c'est les mêmes fils. Et peut-être même les mêmes symboles du coup. Donc c'est pratique. Ensuite, j'ai pris le Pumping Patch. Alors c'est vraiment le haut qu'il faut tenir compte. En bas, c'est devenu tout rose. C'est un petit modèle, peut-être pas si petit que ça. 99 par 99, je crois. Ça va faire ça comme taille. Hop. La flèche est là. Donc voilà la taille. C'est quand même une belle bête. Une petite belle bête quand même. En full coverage, ça fait un peu. Et là, j'ai préparé mes fils à peu près. Donc, il y en a sur sur les trucs. Et puis, il y en a en vrac. Voilà, voilà. Il y a du vrac. Voilà un peu les couleurs que ça va donner. On est vraiment sur des belles couleurs d'automne, sous-bois et compagnie. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la palette de celui-ci. J'ai hâte de le commencer. Par contre, on est sur un modèle avec beaucoup plus de confetti. Dans le sens où là, on a un damier 1-1. Là, on a un damier 2-2. Là, on a encore des damiers. Après, on a une ligne et puis c'est tout. Donc, on a beaucoup. C'est un petit côté log cabin. Vous savez, le patchwork avec les bandes log cabin. Du coup, ça va être un peu plus long, c'est moins monobloc, mais je pense que le résultat va être super chouette. Et là, je vous avoue que rien que de le sortir, c'est un peu le projet que j'ai envie de sortir tout à l'heure quand je vais monter ma vidéo. Donc voilà, mais il faut que je finisse de mettre les fils correctement parce qu'en fait, j'ai tout mis dans la pochette un peu en vrac. Et au niveau des couleurs, j'ai fait des changements quand même. Et il y a des couleurs que j'avais qui étaient les bonnes couleurs. Donc de chez Action, c'était les bonnes couleurs qui... Le nuancier m'indiquait que c'était un fil Action sans DMC, mais qui avait la bonne nuance. Et pour finir, le dernier que je vais vous montrer, le dernier, mais pas des moindres, un énorme coup de cœur, vraiment. C'est celui-ci, il s'appelle Nouveau. Donc pas forcément parce qu'il fait penser à l'art nouveau, il fait penser au décor vraiment typique de cette époque. Ça pourrait être une verrière ou un vitrail, il est vraiment très joli. Il est dans la collection aussi des 9. Donc, vous voyez, on a 9 cases à nouveau, 2, 2, 2, 2. Voilà, même si voilà, les couleurs sont là. Hein. Le reste n'est pas aux bonnes couleurs. Je ne sais pas quelle taille fait ce projet. 115 par 115. Au niveau des couleurs, j'en avais 2 d'origine. Le reste, j'ai tout fait des remplacements. Non, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 de chez Action qui sont les bonnes nuances.
Donc finalement, j'ai remplacé 1, 2, 3, 4 couleurs seulement uniquement, dont le bleu canard turquoise, très foncé ici parce que bah, j'avais pas. Du coup, je suis partie sur une couleur un petit peu plus turquoise que ce qui était prévu, qui devait être un peu plus grisé à la base. Mais bah voilà, j'avais pas, donc j'ai pris ce que j'avais. Hein. Au bout d'un moment, je voulais pas racheter des fils exprès, sachant que j'ai énormément de fils. Si je pouvais avoir quelque chose d'approchant, que la nuance, la palette soit jolie, c'est le plus important. Et ça marche très bien au niveau de la palette des couleurs. Si je vous montre, voilà. Du coup, celui-ci est un peu plus canard qu'il n'aurait dû être. Ça, c'est mon rab. Hop, si je vire le rab, qu'est-ce que ça donne au niveau des couleurs? On a cette couleur, elle est magnifique. Donc en fait, ces deux bleus sont les bleus de base. Les couleurs un peu plus beige. Du gris, en fait, il y a énormément de gris. Je m'en étais pas forcément rendu compte. Beaucoup de marron aussi, en fait. Je m'en ai pas rendu compte au final qu'il y avait 2 écheveaux de marron. Mais voilà, très très jolie couleur. Je pense que la palette est très sympa. Et je pense que le rendu va être très joli. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça va être un peu différent des autres modèles que j'ai fait chez elle, là. Que j'ai pris, mais franchement, c'est sympa. Mais il faut que je craque sur d'autres shooting stars et un peu style comme la première que je vous ai montré, la automne, parce que... Et la toile, elle n'est pas quadrillée, elle est juste coupée à la bonne taille. Et ouais, non, il faut que je... Il y a d'autres modèles qui me plaisent trop. Donc je pense que je vais craquer. Voilà. Rendez-vous le mois prochain pour que je vous dise. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Cette vidéo va être vraiment super longue. J'avais beaucoup de choses à vous dire, à vous montrer. Voilà, des jolis projets en perspective, hein, vous avez vu. Bon, je pense que j'avancerai pas sur tout à la fois. Ça va être difficile. Excusez-moi. Ça va être difficile, mais bah, je vais essayer d'avancer un petit peu sur tout petit à petit, progressivement. Continuer ma trame, ma toile septembre. Alors, est-ce que je vais me mettre un soir et je vais en dégommer un gros bout ou est-ce que je la garde un petit peu tous les jours? Je sais pas encore. La carpe koi, je vais essayer de continuer d'avancer un peu dessus. Je pense que je vais garder celle-ci encore pour le moment comme projet récurrent. Et puis, bah, je vais avancer sur les projets Caroline Manning. Je vais avancer, j'aimerais bien la toile, la fall avec le corbeau, les citrouilles que j'ai pas pu vous montrer parce que j'ai pas l'image. J'aimerais vraiment la terminer si possible pour Halloween. Ce serait un peu mon but. Donc j'espère avoir le temps de la terminer, enfin de me donner le temps en fait, c'est surtout ça, hein. La vie c'est une question de priorité. Donc si je mets ce projet en priorité, je devrais le terminer plus vite. Donc je vais peut-être mettre l'accent sur ce projet-là pour vraiment le terminer pour Halloween. Les autres projets un peu Halloweenesque et tout, je pense pas avoir le temps de les terminer, donc je vais pas insister. Et puis bah, les petits projets pour les copines, si par contre là il faut que j'avance un petit peu dessus, mais je vais le faire pareil quand j'ai envie, parce que si je me force ce sera pas pareil, donc il faut que j'avance petit à petit. Mais voilà, un joli mois de septembre sous le signe du point de croix. Le mois d'octobre sera peut-être un peu moins point de croix avec un peu plus de diamond painting. Je retrouve mon envie de faire du diamond painting. Puis j'ai rangé mon bureau aussi, ça aide. Ça aide beaucoup à avoir envie de faire du diamond painting. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou par mail si c'est une question plus personnelle, on va dire, ou que vous voulez pas que tout le monde sache que c'est vous qui l'avez posée. J'essaierai de répondre à vos commentaires un peu mieux que les fois dernières. J'avais installé au départ YouTube Studio sur mon ancien téléphone, mais là, sur le nouveau, j'arrive pas à le faire fonctionner dessus, donc je suis obligée de repasser sur l'ordinateur pour répondre aux commentaires. Et en ce moment, c'est compliqué. Donc voilà, je vous le dis à chaque fois, mais bon, on va y arriver. On va y arriver, et puis je vous dis, après les vacances, je vais reprendre un rythme normal. Les enfants remangeront la cantine, ils en ont envie. Ce sera beaucoup plus... puis ils auront repris le rythme scolaire, là, ils sont encore fatigués, donc ce sera plus simple. Ce sera beaucoup plus simple, et pour filmer, et pour m'organiser, etc. Parce que là, c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est pas grave. J'avance, je brode, je me fais plaisir. C'est le plus important. J'espère que pour vous, le mois de septembre s'est bien passé, que vous avez pu broder, diamanter, faire tous les loisirs que vous voulez, que vous vous êtes éclaté parce que c'est quand même le plus important dans la vie, hein, de quand même prendre plaisir à ce qu'on fait et de pouvoir avoir des petites soupapes de décompression, de faire les choses quand on a envie, c'est encore mieux quand on peut. Donc voilà. Et ben écoutez, je pense que j'ai beaucoup parlé. Je vais aller boire un grand verre d'eau. Et puis bah, je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. J'ai quelques petites vidéos en préparation point de croix, des vidéos en préparation diamond painting. Donc
on se retrouve très vite. Voilà, et bien je vous dis à très vite, prenez soin de vous, merci d'avoir partagé ce moment avec moi et on n'oublie pas les mots cachés dans les commentaires si vous souhaitez participer et de m'envoyer l'adresse pour les gagnantes. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, tchou tchou!